Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en direct et sur TikTok et sur Instagram. Soyez les bienvenus. Nous allons parler de sujets importants pour mes chers prestataires de beauté. Que vous soyez make-up artiste, prothésiste ongulaire, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Brow artist, whatever you are doing. Hier, on m'a parlé de quoi? On m'a parlé de make-up permanent. Toutes ces choses-là, dès lors que vous êtes prestataire de beauté, coiffeuse, ce live est pour vous. Donc, soyez les bienvenus. Comme d'habitude, on entre dans le live, on met des likes, on tapote, ok? On met des likes, on dit bonsoir, on se présente. Et dès qu'on a un peu plus d'ambiance, ma foi, nous allons commencer notre sujet, ok? Donc, je suis en direct et sur TikTok et sur Instagram. Sur Instagram, Diana me dit, t'es trop belle. Merci ma beauté, cœur sur toi. Cœur sur toi. Mets des likes aussi sur Instagram. Alors sur Instagram, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de live, donc je sais plus comment ça fonctionne, but we're gonna make it, right? C'est pas la même manière, mais on va essayer de booster. Donc pour les personnes qui me suivent sur Instagram également, bah n'hésitez pas à aller mettre des likes là-bas, ok? Comme ça, on arrive à faire booster, à booster les lives des deux côtés, ok? Nous allons parler d'un sujet très important aujourd'hui. Pourquoi la plupart des prestataires beauté n'atteignent pas au moins les 5 000 € par mois? Parce que sur les réseaux sociaux, vous êtes beaucoup trop à frimer. Beaucoup trop à me dire oui. Au début, moi, je comptais parler de 10 cas par mois parce que pour moi, je pensais que les 5 cas par mois, c'était la norme en tant que prestataire beauté. Mais visiblement, je me rends compte que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas encore le cas. Donc, en fait, on va aller déconstruire, on va aller identifier ce qui se passe et on va résoudre tout ça. Coucou, hello Lisa. Donc, comme je vous le dis, je suis en direct et sur TikTok et sur Instagram. Des deux côtés, soyez les bienvenus. Sur Instagram, vous me connaissez forcément parce que si vous êtes en live, c'est que vous me suivez. Ok. Et donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, ici sur TikTok, moi, c'est Clarvin. J'ai été make-up artiste pendant plus de 12 ans. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'aide les professionnels de la beauté, les prestataires beauté, donc que vous soyez maquilleuse, coiffeuse, prothésiste ongulaire, peu importe, dès lors que vous êtes dans le secteur de la beauté, je vous aide à sortir de votre cercle vicieux pour aller vers votre cercle vertueux. Comme d'habitude, on arrive dans le live, on dit bonsoir, on tapote, on complimente mes ongles because girl, look at my nails. Look. Hein? Please. Et ensuite, on va aller identifier ce qui se passe parce que il y en a trop qui friment là sur moi. Vous frimez trop ici, mes go, et j'aime pas ça. Parce que là, à vous entendre, hein, sur les réseaux sociaux, vous faites toutes 5 cas par mois. Et en fait, quelle fut ma surprise quand j'ai mes élèves en formation, hein, ou quand je discute avec d'autres prestataires et que je me rends compte qu'en réalité, les 5 cas par mois, apparemment, c'est un truc de ouf. Mais go, vous devez comprendre quelque chose. 5 cas par mois, surtout lorsque vous êtes prestataire de beauté, c'est pas un truc de ouf, c'est censé être votre norme, ok? Donc, on tapote le live, on met des likes. Si vous me suivez sur Instagram, allez mettre des likes sur Instagram aussi parce que sur la plateforme, là, sur Insta, on va essayer de rebooster un peu le truc. Pour les personnes qui m'ont connu à l'ancienne, vous savez que je faisais des lives sur Insta à l'époque. La plateforme live n'est plus la même, mais bon, on tapote, on met des likes aussi, ici aussi sur TikTok. Ok, et on va commencer notre sujet. Négo, j'ai une question pour vous. À votre avis, qu'est-ce qui vous empêche, du coup, d'atteindre les 5 000 € par mois? J'ai une question. Voilà, c'est ça ma question, la question avec laquelle je vais commencer. Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre les 5 000 € par mois? Parce que pour beaucoup, en fait, ça a l'air d'être un truc de ouf. Pour beaucoup, 5 000 € par mois en tant que prestataire beauté, ça a l'air d'être un truc de ouf. Alors que, mes go, ça allait vraiment pas. Si vous atteignez pas les 5 000 € par mois, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, à votre avis, où se trouve le problème? Je sais où se trouvent les problèmes. Mais selon vous, où est-ce que se trouvent les problèmes? Parce que, visiblement, il n'y en a pas qu'un seul. Ok? Pour les personnes qui nous rejoignent, tapotez le live. Mettez des likes, as usual. Ok? Aujourd'hui, je m'adresse à tout le monde. Là, je vois que le titre vous pique parce que ça rentre dans le live. En tout cas, on entre, on dit bonjour, on se présente et on échange. D'accord? Je vais pas vous faire une masterclass juste comme ça. Je vous pose des questions. Répondez, mes go. Like, I'm here for you guys. Right? Hello, ami, comment tu vas? Comment tu vas? Donc, mes go, la question que je vous ai posée, à votre avis, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à atteindre les 5 000 € par mois? Dites-moi. Hello, Icy, comment tu vas, ma belle? Comment ça va? Bien, merci, je te découvre. Eh bien, sois la bienvenue. Sois la bienvenue au sein de ce live. Quelles sont les raisons principales qui vous empêchent d'atteindre les 5 cas par mois? J'attends que vous me donniez vos inspirations, enfin, même pas vos inspirations, à votre avis. Quelles sont les causes? Voilà. Quelles sont les causes selon vous? Dès lors que vous m'aurez donné les causes, on décortique le tout. Je ne suis pas dans la beauté, mais dans la santé mentale. Ma chérie, j'ai envie de te dire, tout est corrélé. Absolument, tout est corrélé. Bonsoir, hello Nouale, comment tu vas? Tu shine, thank you babe, thank you.
Contenu, identité. Contenu, c'est après. L'identité, c'est dans tes symptômes. Absolument. Quoi d'autre? Le contenu, je suis complètement d'accord. C'est quelque chose qui vient après. Mais le contenu, en réalité, j'ai envie de dire, c'est qu'une conséquence. Le manque de visibilité, de cohérence, de positionnement. Ok. Ça, ce sont des conséquences extérieures, Amélie. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais quelles sont les causes internes? Parce qu'en réalité, des formations, toutes là qui cliquaient sur ce live-là, dans la logique des choses, vous en avez déjà fait. Ou alors, vous partez du principe que vous devez faire une formation pour pouvoir atteindre un certain chiffre d'affaires. Vous devez faire une nouvelle formation pour, par exemple, vous perfectionner. Hein? Pour arriver à un certain level, etc. Vous pensez ça? On est d'accord ou pas? Dites-moi si je me trompe. Glam by Dre, cœur sur toi ma beauté, j'espère que tu vas bien. Ai-je tort ou ai-je raison? Quand je vous dis que là, pour la plupart, vous avez l'impression de devoir faire une nouvelle formation ou que vous avez déjà fait une nouvelle formation. Perso, pour moi, c'est plus le marketing. Le marketing, ok, il n'y a pas de souci, mais si tu savais résoudre ce qui se passe à l'intérieur de toi, le marketing n'est absolument pas un problème. C'est là où je coince. Tu coinces sur quoi? Sur quoi est-ce que tu coinces? Ah, ici. Les cheveux, maman, clock it, babe, clock it, thank you, babe. Done all by myself, actually. Makeup by myself, nails by myself, hair by myself, color by myself. Je suis tellement une self-made girl. Donc, parler d'industrie de la beauté, là, personne ne peut me tester là-dessus. Je peux tellement vous aiguiller, tellement vous aider. Girl. Ah bon, ça m'intéresse. À l'intérieur de soi, oui. Les causes se trouvent à l'intérieur. Ce qui vous empêche de pouvoir atteindre les 5 000 € par mois, ça n'a rien à voir avec juste le contenu. Ça n'a rien à voir avec juste le marketing. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Comment atteindre les 5K par mois? Je viens juste d'arriver. Eh ben, Lynn, si tu viens juste d'arriver, la première chose qu'on fait quand on arrive sur mes lives, c'est qu'on dit bonjour, bonsoir. Déjà, première chose. Bonjour, bonsoir, on se présente. Vous voyez, je suis good vibes. Right? Good vibes only. You know me. Hein, pour mes go qui ont l'habitude d'être là, vous savez comment je suis. On arrive, on dit bonsoir, on tapote, on met des likes, et ensuite on pose la question. Perception de soi pour atteindre ce palier. Yes, c'est ça qui bloque. Absolument, mais pas que. Coucou, hello Fatou, hello Rolly. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, hello Rourou Brooke sur Instagram. J'espère que tu vas bien. Hello Clarvin, hello Mago, cœur sur toi, j'espère que ça va. Bonsoir tout le monde, voilà comment est-ce qu'on arrive dans ce live, voilà. Vous voyez, là j'ai une communauté qui m'intéresse et qui fait de bonnes choses et qui dit, hein, bon comportement. Disclaimer, lorsqu'on arrive dans ce live, donc on dit bonjour, bonsoir, ok. Ensuite, on complimente mes ongles, on me shape sur mes ongles, j'aime trop. Et surtout, good vibes only. Vous allez sûrement voir à un moment donné, il y aura des trolls dans ce live, ne les calculez pas, ne leur donnez pas d'attention, ne répondez pas à leurs commentaires, ok. Soit je les bloque, soit, comme ils veulent de l'attention, en réalité, je leur laisse leur petit moment de célébrité et vous verrez que lorsqu'on les ignore, ils partent d'eux-mêmes. Ok? Mais ne vous inquiétez pas, j'ai le blocage très facile. Ok? Ongle de Queen. Thank you, babe. Alors, combien de formations tu fais dans l'année? Ça va, merci. Ma chérie, je fais plus de formation make-up. Si c'est tu me poses la question pour savoir si je fais des formations, je fais plus de formation. C'est pas ce que je fais. Ok, on va commencer par le sujet. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de faire les 5K par mois? Première chose, est-ce que vous êtes régulière? Mégo, est-ce que vous vous considérez comme étant régulière sur les réseaux sociaux? Déjà, est-ce que vous savez ce qu'est être régulière? Et ensuite, est-ce que vous vous considérez comme étant régulière sur les réseaux sociaux? Vous êtes prestataire de beauté, votre perruque est splendide. Thank you, babe. C'est quoi le concept? Le concept de quoi? Non. Ok. Icy me dit non, elle n'est pas régulière. Ma croyance que je suis pas marketing, ok. Assa dit non, Fatou dit non, pas du tout. Et à votre avis, d'où vient ce manque de régularité, pardon. Du coup, cette irrégularité, d'où vient-elle? Parce qu'on est d'accord que là, si vous savez être régulière sur les réseaux sociaux, vous postez plus, vous vous perfectionnez, vos clientes, vous les attirez et vous faites plus de chiffres. Mais qu'est-ce qui vous empêche du coup d'aller vers cette régularité-là? Pour être régulière, il faut avoir de quoi poster. Moi, c'est ça qui bloque. Oui, mais tu n'as pas de quoi poster. À ton avis, pourquoi? Je poste en story, mais si ce n'est pas forcément mon contenu, mais en tant que... Ah, ça me rapporte en tant que activité. Alors, je poste en story, même si ce n'est pas mon contenu, mais tant que ça a en rapport avec mon activité. D'accord. C'est pas ça, ma belle. Je sais pas ce qu'il faut faire. J'ai été régulière pendant plus de 2 ans, et là, je suis en pause, j'ai envie de reprendre. Régulière, qu'est-ce que ça veut dire, Annie? Manque de visibilité ou de cliente. La visibilité, tu la crées, ma star. Vanessa dit, hello, my dear. Hello, my dear. Cœur sur toi. Meilleur modo. Comment tu vas, ma belle?
De base, on est des go de l'ombre, on se retrouve à devoir poster tout le temps pour avoir de clientes. Mago, on est en 2026, les règles du jeu ont changé. I'm sorry, babe. On est gâtés en live en ce moment. Mago, tous les jours. Là, vous allez être fatigué de moi tous les jours. Quand je parle de régularité et que je viens vous enseigner, en réalité, je peux vous enseigner que par l'exemple. Je peux pas vous dire d'être régulière si moi-même je ne suis pas régulière. Vrai ou faux? Je peux pas vous montrer le chemin si moi-même, je peux pas vous donner un chemin, pardon, si moi-même je ne vous le montre pas. Vrai ou faux? Tous les jours, j'étais là, post a real DM. Ok. Vrai, thank you, babe. Cœur sur toi. Yes, alright. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Claire Vin, j'ai été make-up artiste pendant plus de 12 ans. J'ai décidé de mettre un terme à mon activité pour me concentrer sur les problématiques des jeunes femmes entrepreneurs dans le secteur de la beauté. Parce que finalement, je me rends compte qu'en France, le game is completely fucked up, right? It is completely fucked up. Bonsoir les ongles, wow. Hello la duchesse. Thank you, babe. Coucou, hello Myriam. Ok. Première chose qui vous empêche d'être régulière. On a parlé de l'irrégularité, ok? On va en revenir ensuite. Ensuite, j'ai une autre question. Combien d'entre vous ici avaient peur de la visibilité? Parce que, on est d'accord, ici, vous postez sur les réseaux sociaux, votre objectif, quel est-il? Atteindre. Très souvent, ça va être ça. Vous considérez que vous êtes des influenceuses et vous voulez poster comme des influenceuses. Donc, qu'est-ce que vous cherchez? La viralité. Vrai ou faux? Mais en même temps, vous en avez peur parce qu'il ne faut pas trop qu'on sache qui vous êtes. Et en ayant peur d'être visible, vous ne vous montrez absolument pas sur les réseaux sociaux. Vrai ou faux? Dites-moi. Vous montrez vos produits, vous montrez vos prestations. La seule chose qu'on voit lorsque vous travaillez, ce sont vos doigts. Hein? À la limite, vous voulez être faceless, pas de souci. Moi, si vous postez de manière régulière, ça me va. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas. Vrai ou faux? Ah là là, ah, Fatou, c'est sans piquer. C'est que le début, ma chère. C'est que le début. Ce n'est que le début. Maëlé dit, montre bien tes ongles, s'il te plaît. Est-ce que tu as dit bonsoir? Est-ce que tu as dit bonsoir, ma chère? Moi, je vais te montrer, il n'y a pas de souci. Moi, tu dis bonsoir. Look. Fait par moi, absolument, évidemment. Ok? Alors. Ah, si je me montrais plus sentimental. Ok. Et du coup, tu générais beaucoup de chiffre d'affaires ou pas? Mes posts qui ont le plus marché sont celles où je me montrais. Pourquoi, à ton avis, Myriam? Bonsoir. Hello, Miley. That's how we say. That's how we do, right? À votre avis, pourquoi est-ce que ce sont les posts, à ton avis, du coup, ma chère, pourquoi est-ce que ce sont les posts où tu te montrais le plus qui ont fonctionné? Et la plateforme de live d'Instagram, hein, c'est chaud, hein? En tout cas, si vous me suivez sur Insta, allez sur ma plateforme live, là. Allez sur mon live sur Insta aussi, hein. Go se montrer sur les réseaux. Ouais, mais tu n'y arriveras pas, ma belle. Juste comme ça, c'est pas parce que là, je te donne le conseil d'aller te montrer sur les réseaux sociaux que tu vas y arriver. Et je sais de quoi je parle. Parce que moi-même, je suis passé par là. Alright? Je suis passé par là. So, alors attends. Je remonte un peu dans les commentaires. Je pense que dans un premier temps, les personnes ont besoin... Alors, ouais, les personnes ont besoin de savoir à qui ils ont affaire. Tout le temps, pas dans un premier temps. Bonsoir, comment on fait pour se connaître quand on ne connaît pas beaucoup de monde? C'est-à-dire pas du tout, j'avais des produits digitaux uniquement au rendez-vous, mon erreur. C'est pas une erreur. Si tu sais marketer, c'est pas une erreur. La coiffure est incroyable. Thank you, babe. Thank you, babe. Alright, donc on a parlé de la visibilité. Pour beaucoup, vous avez peur de la visibilité. Ok? Ensuite, on a parlé de l'irrégularité. Ok? J'ai une question. Pose ta question, Lisa. Mais se montrer, c'est effectuer son service sur soi? Pas spécialement. Non. On va y arriver. Pas du tout. Ensuite, combien d'entre vous ici, mes go, sont perfectionnistes? Vous ne postez pas, surtout dans le secteur de la beauté, mes go. Vous ne postez pas tant que votre post n'est pas parfait. Votre look, les ongles, les coiffures, les sourcils, tout, les cils. Votre cliente, vous trouvez qu'elle n'est pas instagrammable. Combien d'entre vous ne postez pas? Le perfectionnisme. Faire connaître son business, tes techniques. Oui, pas que? Yes, babe, I got it. You're right. Désolé si je manque certains commentaires mégo, hein. Là, ça défile un peu vite. Faut plusieurs types de contenus, divertir, inspirer, éduquer. Yes, mais pas que. Inspirer, éduquer. Éduquer seulement si tu veux faire de la formation, mais si tu veux pas faire de la formation. Tu peux peut-être, oui, éduquer tes clientes. Oui, dans un certain sens. Ok, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas ça.
Le côté lifestyle, t'en penses quoi? On est sur les réseaux sociaux en 2026. Ne montre pas ton lifestyle. Tu vas te faire attaquer pour rien. Tes clients ne viennent pas chez toi pour ton lifestyle. Et désolé, hein, dans la mentalité francophone, la plupart des go sont comme ça. Ah, mais je vais pas aller chez elle parce que ça veut dire que je finance son lifestyle. Vrai ou faux? Ok, je monte un peu dans les commentaires. J'essaye de me sortir de ça justement. Ok, si le fait de poster est régulier et qu'il n'y a pas grand chose, tu diras combien de temps? Hein? J'ai pas compris ta question, ma chérie. Il manque des mots. Si le fait de poster est régulier et qu'il n'y a pas grand chose, tu dirais combien de temps? Sur combien de temps? Tous les jours, tu dois poster. J'étais à mes débuts un vrai handicap quand j'ai pris conscience de déblocage. Ok. C'est dur de poster quand on trouve pas nos photos ouf, le travail ne rend pas bien, je trouve. Et ça, c'est que tes yeux qui le voient et qui le disent. Ok? Donc jusque-là, on a parlé de l'irrégularité, la peur de la visibilité, on a parlé de perfectionnisme. Vrai ou pas? C'est bon? Jusque-là? Ça va? Vous êtes encore en vie? On peut continuer ou pas? Dites-moi oui, oui, oui ou non, non, non. Dites-moi si vous voulez que j'arrête l'hémorragie maintenant ou si je continue. J'ai mes notes à côté, hein, c'est ce que je lis juste là. Let's go, oui, oui, c'est tout. On continue, ok? J'ai que 3 personnes qui sont intéressées. 4 personnes, 5 personnes, c'est tout. C'est tout. Hein? Vous êtes plus de 50 personnes, vous êtes là, on n'a que 2000 likes. Vous vous foutez de qui là? De qui est-ce que vous vous foutez, mes go? Moi, je suis là, je viens vous aider, je vous fais du bien. Des personnes qui font des lives bancales, hein, où on vous apprend rien, vous mettez des likes à foison. Moi, je suis là, je viens vous aider, je viens vous éduquer. Vous mettez pas de like. Je vous demande même pas de cadeau, because I don't care. Je veux même pas de cadeau. Mettez juste des likes. C'est tout. Mettez des likes, partagez, et on continue le sujet. Je viens d'arriver. Hello, girls, tu dis bonsoir. Trop belle couleur de cheveux. Thank you, babe. Thank you, thank you, thank you. Donc, dernière question que je vais vous poser et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Combien d'entre vous pensent que la discipline c'est compliqué? Je répète, combien d'entre vous pensent que la discipline c'est compliqué? C'est quoi prestataire de beauté? Bah si tu sais pas, ce live n'est pas pour toi, sorry. Go girl, go go go, ça bug. Est-ce que ça bug? Moi direct. Ah, combien d'entre vous pensez que la discipline, c'est quelque chose de très compliqué? De trop compliqué? Que c'est trop dur, la discipline? Non, ça bug pas. Ok, thank you, babe. Oh oui, c'est dur, il faut créer du contenu H24, c'est cardio, très compliqué. Personne t'a dit de créer du contenu H24. Tu dois poster H24, oui, mais tu dois pas créer du contenu H24. Tu vas t'épuiser. Girl, don't do that. Je suis pas en live H24. La discipline, alors attends, j'ai aimé. La discipline et l'idée. Très compliqué. Thank you for the gift, Canan. J'espère que tu vas bien. Non, c'est la base. Ok, la discipline, c'est pas mon fort, mais je peux y arriver. Ok. Mégo, on a du taf. D'accord? On a du taf, mais ça va bien se passer. La discipline, c'est une forme d'amour de soi. La discipline, c'est un muscle. La discipline, ça s'entretient. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi jusque-là ou pas? Est-ce que vous me suivez? C'est très compliqué. Are you sure? Vanessa, peux-tu bloquer Seigneur Yoda? Il y a des tocards qui viennent dans nos lives là, for nothing. Like, baby, if you're still here, peux-tu bloquer, please? Coucou, j'espère que tu vas bien. Quand t'es née, je vais bien et toi? Cœur sur toi. For sure. Ok, je vais vous expliquer ce que c'est la discipline. La discipline, c'est une compétence qui s'acquiert. Donc, c'est une compétence qu'on apprend. Contrairement à ce que beaucoup de personnes... Thank you, babe. Contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, la discipline, c'est pas inné. C'est pas quelque chose qui est facile. Certes, c'est quelque chose pour lequel on peut avoir des prédispositions, mais ce n'est pas quelque chose d'inné. La discipline s'apprend. Maintenant, lorsque vous êtes prestataire de beauté, vous devez apprendre certaines choses. Choses qu'on ne vous apprend pas lors de ces formations que vous avez faites. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai un peu tiré sur les formatrices. Parce que pour le coup, beaucoup ne vous apprennent que la technique et pas ce qui se passe derrière, ce qui se passe là. Parce que Mégo, on peut vous dire ce qu'on veut. Vous pouvez faire toutes les formations techniques que vous voulez. Vous pouvez suivre des formations pendant 1 mois. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tant qu'à l'intérieur, là, c'est pas réglé, il va rien se passer. Les 5 cas, là, vous allez toujours trouver que c'est dur.
Ok? Vous allez continuer à trouver que c'est dur. Et pour beaucoup, vous pensez que vous avez besoin d'une nouvelle formation. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle formation. Parce qu'en réalité, la technique, vous l'avez déjà. Le savoir-faire, vous l'avez déjà. Les choses que vous devez mettre en place, la régularité, arrêtez d'avoir peur de la visibilité, savoir comment et pourquoi vous postez, vous positionner sur les bons réseaux sociaux, d'accord? Parce que lorsqu'on vous parle de positionnement, le positionnement, ça vient avec le temps. Aujourd'hui, tout le monde veut être luxury, luxury, luxury. No shade, mais moi, quelqu'un qui a écrit luxury sur sa page, j'en veux pas. Because today, nowadays, tout le monde est luxury. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que je mens ou est-ce que je dis la vérité? Tout le monde est luxury, tout le monde est premium, tout le monde est ci, tout le monde est ça. Est-ce que je mens ou est-ce que je dis la vérité? Ou est-ce que je dis la vérité? Vous partez du principe que, surtout premium, Mago, laisse tomber, premium, coaching premium, client premium, truc premium, on est fatigué. Maintenant, pour être premium, même basique, même de base, vous ne savez même pas. D'ailleurs, je vais vérifier mon profil. Va vérifier ma chérie, t'as raison. C'est ça, ouais. Right? Ok. J'ai une question pour vous. Est-ce que, à votre avis, la personne que vous êtes aujourd'hui est capable de faire ses 5 000 euros par mois? Est-ce que vous pensez que la personne que vous êtes aujourd'hui est capable de faire 5 000 euros par mois? Même, je dirais, la dévotion. Yes. Pas que. Tout ça, ça s'apprend, Mago. Non. Pourquoi, Fatou? Pourquoi non? Est-ce que la personne que vous êtes aujourd'hui peut générer ces 5 000 euros? Je vais faire un truc ici. Because j'utilise mes deux téléphones et de base, cette donnée, je la donne qu'avec allez, 10 cas par mois, for sure, ok. Donc, tu penses que tu es une personne capable de générer les 5 cas par mois, alors pourquoi c'est pas encore fait? Bien sûr, la confiance en soi, et c'est parti. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas encore confiance en toi, alors? Oui, avec la clarté, ok. Pourquoi tu n'as pas encore confiance en toi? Combien représente... Alors, c'est surtout de la pratique. Oui, mais pourquoi tu pratiques pas tous les jours? Je les mets pas visibles. Ok, bah t'es pas concerné alors. Je pense pas que les gens vont payer mes prestations de coiffure à 5K. Est-ce que je t'ai dit que tes prestations de coiffure devaient être à 5K, ma chérie? On est dans la francophonie. Faut pas exagérer. Je te dis pas de mettre 5K dans une coiffure. Ah, qu'est-ce qui pique? En fait, je sais pas chercher les clientes. Je crois que j'ai peur. C'est pas que tu crois, tu as peur. Les syndromes de l'imposteur. Le nombre de prestataires beauté qui sont dans ça. Désolé, j'ai mal compris. Non, je te parle de 5 000 euros par mois. Est-ce que tu penses être le genre de personne qui est capable de générer 5 000 euros par mois? Bonsoir, hello Jeanne, comment tu vas? Tac, 30. Pop. Ok. Diviser. Ok, Agali. Si je poste régulièrement pour des modèles pratiqués, etc. Ok. Désolé, j'ai mal compris. Ça, j'ai lu. La vraie question n'est pas tant suis-je le type de personne qui peut gagner 5 000 euros par mois. Alors, quelle est la question? Dis-moi alors. Pas visible, parler de visibilité de réseaux sociaux. Ok. Donc, si la question n'est pas qui es-tu pour pouvoir générer les 5 000 euros par mois, je veux bien savoir quelle est la question. On est là, on t'écoute. Après, il faut savoir transformer les modèles en clientes. Non. Tes make-up artistes, tes modèles, elles sont pas là pour être tes clientes. Tes modèles, elles sont là pour que tu puisses promouvoir ton contenu. De quoi tu me parles, ma belle? En fait, c'est là où je me rends compte que, l'industrie de la beauté dans la francophonie, vous vous considérez pas comme des entrepreneurs, and that is the problem. That is the problem.
Hey, comment faire 5K? Explique-nous. Avant que je vous explique, il faut que vous m'expliquiez, vous, pourquoi vous ne le faites pas encore. Parce que pour beaucoup, ici, sur les réseaux sociaux, vous frimez. Vous êtes prestataire de beauté, ici, tout le monde fait 5 000 € par mois. Je regarde ce qui se dit sur les réseaux, là. Vous êtes toutes riches ici. Moi, je veux savoir comment ça se fait que, du coup, pour des personnes qui, soi-disant, génèrent les 4-5 000 € par mois, on n'y est pas. C'est ça que je veux comprendre. Comment poster des modèles? Tu postes une annonce. Tout dépend de l'activité, ce que je propose en termes de prix pour atteindre les 5 000 €. Ah bon? Moi, je peux te dire que tu peux faire n'importe quelle activité, ma belle. Que tu sois prothésiste ongulaire, que tu sois coiffeuse, que tu sois maquilleuse, que tu sois ce que tu veux, que tu sois même kiné, tout ce que tu veux, tu peux atteindre les 5 000 € par mois. Ça n'a rien à voir avec ton activité. Ça n'a absolument rien à voir avec ton activité. Ça a à voir avec la personne que tu es. Hello, je viens de tomber sur ton live. C'est génial ce que tu proposes now. Car sur toi, babe. Thank you. J'espère que tu vas bien. Et tu vois, et vous voyez, hein, et c'est pour ça, vous allez me trouver virulente, mes go. C'est pas que je suis virulente, c'est juste que je vous dis des vérités. Vous frimez trop, vous mettez de l'ego là où il n'y a pas d'ego à mettre. Coucou, hello my go on Instagram, how are you doing? Nous sommes en live et sur Instagram et sur TikTok, ok? Sur TikTok, il y a l'ambiance Insta dort encore un peu, mais on essaye de rebooster un peu l'appli, right? Alors, bon, je peux rester pour la santé mentale. Ma chérie, tu peux rester pour la santé mentale, tu peux rester pour tout. Dès lors que tu es une entrepreneur, tu peux rester. Non, il faudrait plutôt une bonne stratégie au niveau de la prise de photo. On s'en fout. Tout ça, c'est des détails. Eh, mes go, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, vous vous inquiétez sur des détails. Vous vous inquiétez sur des choses qui n'ont rien à voir. Vous devez être capable de générer les 5 000 € par mois parce que, premièrement, vous êtes la personne qui croit qu'elle peut générer les 5 000 € par mois. Period. Period. I know what I'm doing. Et je sais ce que je dis. Comment trouver des modèles? Ça, j'ai répondu. Oh, j'aime bien ce que tu as dit. Exactement, tout dépend de notre personnalité. C'est pas ta personnalité, c'est ta personne. Ça n'a rien à voir. Attends, j'arrive sur TikTok. Come on, babe. Come. C'est plus drôle sur TikTok. Alors, oui, tu as raison, c'est souvent lié à notre propre vision. C'est interne, ce sont des blocages. Girl, clock it. Hello, hello my girl. Welcome here. Ok? Donc, ce que je disais, abat le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est un défaut. Mais c'est un défaut, pourquoi? C'est parce que vous avez, en fait, vous l'avez le perfectionnisme, et nous l'avons, attention, je m'inclus, nous avons le perfectionnisme parce que nous avons été conditionnés pour. Prenez mon cas, je suis Capricorne, j'ai ma lune en bélier, je suis l'aîné de ma fratrie. Ok? Partout où j'ai été, j'ai toujours été l'élément moteur. J'ai été critiqué sur mon physique, sur ma manière de faire les choses, depuis que j'étais au collège. Le perfectionnisme, je l'ai développé, pourquoi? Parce que pour moi, plus je faisais les choses bien, plus j'allais être apprécié. Combien d'entre vous, là, dans ce live-là, vous êtes dans ce cas? Et dites-moi si je mens. Dites-moi si je mens. Non, parce que, hein, apparemment je frime, apparemment je parle trop, et je sais pas de quoi je parle. Parce qu'il y en a qui viennent frimer sur moi. Dites-moi si je mens. Je me suis abonné direct. Welcome, babe. Non, pas dans ce sens, c'est grâce à mes modèles création de contenu que j'ai des demandes de clientes. Oh oui, bah dans ce cas-là, produit tous les jours. It's alright. Non, tu dis trop de vérité, Mago. Non, mais non. Non, apparemment je... Hein? 10 on 10 mindset. Car sur toi, babe. Let me take my notes back because where are they? Where are my notes? They are here. Ok? J'aime trop ta franchise. Welcome. C'est combien le suivi? De quoi tu parles? Il faut juste se lancer à bas les questions, pas de crainte. Ouais, mais en fait, je vais te dire quelque chose d'art. Tant que tu n'as pas reprogrammé ton mindset, tant que tu n'as pas reprogrammé ton état d'esprit, tu ne vas jamais arriver à ce que tu veux faire. Des formations, tu en as déjà fait. Vrai ou faux? Vous toutes là qui êtes dans ce live-là, nous toutes, ok? Moi-même, je lève la main, ok? Formation make-up. On s'est dit, ah non, je vais faire une formation, je vais faire ci, je vais faire ça. Forme R, j'étais tellement perfectionniste, je suis allé faire des lives, des formations photographes.
Formation photographie, j'ai fait. Formation coiffure, j'ai fait. Formation make-up. Oh, apprendre machin, etc. J'ai perdu de l'argent pour aller voir des choses que je savais déjà. Qu'est-ce qui a fait que je n'étais pas régulière à votre avis? J'étais pas là concernant la réponse comment trouver des modèles. Tu postes une annonce que tu cherches des modèles sur TikTok, c'est tout. Vous voulez trop vous prendre la tête. Quand j'étais make-up artiste encore, au mois de janvier, j'habite à Lyon de base, d'accord? J'ai décidé de déménager sur Paris. Au mois de janvier, j'ai mis une vidéo sur TikTok. J'ai dit, hey girl, moi facecam. Je vais être à la recherche de mes muses pour la période de février jusqu'au mois de mai. Je suis à la recherche de mes muses, de mes modèles, machin, etc. J'ai parlé comme ça. 500 demandes. Jusqu'à aujourd'hui, j'en reçois. Mais go, vous voulez pas vous montrer. C'est ça le problème. Vous avez peur du qu'on dira-t-on, vous avez peur d'être parfait, vous avez peur de ça. C'est vrai ou c'est faux? Ah oui, des formations, j'en ai fait. Ah, je sais que je fais ce que je dis. Je me retrouve tellement dans ce que je dis. Ah. Alors, attends. Je remonte un peu dans les commentaires. Maintenant, comment on fait pour avoir de l'éloquence en ligne, comme ça, devant les gens qu'on ne connaît pas? Alors, quand on n'a pas d'éloquence, on fait comme moi. On s'entraîne. On accepte d'être ridicule dans un premier temps. Je vais vous expliquer quelque chose, les filles. La discipline, la régularité, toutes ces choses-là, quand vous voulez atteindre un certain objectif, vous allez devoir accepter d'avoir honte. Vous allez devoir accepter d'être ridicule dans un premier temps, parce qu'on n'est pas parfait. Regardez-moi la manière dont je suis en train de parler. À l'origine, je bégaye. No shade. Là, je vous dis la vérité. Je bégaye de base. Même des fois, vous voyez de temps en temps, là, vous m'entendez bafouiller. Mais c'est pas pour autant que je m'arrête. Parce que j'ai décidé que, bégaiement, pas bégaiement, je vais continuer. Et la seule chose qui peut faire qu'on arrive à changer quelque chose, c'est de s'entraîner. Là, sur TikTok, maintenant, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est live, je crois que c'est live private, quelque chose comme ça. Tu peux lancer un live et en fait, dans ce live, il n'y a que toi. En fait, il va falloir que tu t'entraînes. C'est la seule chose. Il n'y a pas de miracle. Moi qui attends d'acheter un nouveau téléphone pour avoir de belles photos, bullshit, babe. Jusque-là, là, regardez, c'est juste la semaine dernière que j'ai changé de téléphone. Mais jusque-là, je postais avec mon iPhone 12 dont la caméra arrière était cassée. Ça n'a rien à voir avec ton téléphone. Alors, en caisse, une fois, j'ai vu une jolie fille, je lui ai demandé, tu as demandé quoi, ma belle? Alors, trop, j'ai fait le topo de mes formations, c'était trop. Ok, babe, right. Ah, bah franchement, chapeau, thank you, girl. Alors, attends, je remonte un peu dans les commentaires. Tu proposes quelle formation pour améliorer le tout Alors, attends, qu'est-ce que tu as dit? Ah, on doit aussi se montrer, mais comment bien le faire? Tu t'en fous de bien le faire, tu le fais. Mais go, en fait, c'est ça. Quand je parle de perfectionnisme, cocooning, c'est exactement ça. Tu le fais. Plus tu fais, plus tu vas devenir parfaite. Plus tu attends de devenir parfaite, moins tu vas faire. Alors, tu proposes quelle formation pour améliorer le tout ou bien tu fais des live conseils? Babe, je fais pas de formation. Vous allez voir ce que je fais. Et c'est quelque chose qui ne se fait pas en France. Et vous avez intérêt à rentrer dedans parce que, girl, let me tell you, ça va être le feu. Maintenant, là, je vais pitcher sur tous mes réseaux. Do that, babe. Tout à fait, t'es quelqu'un, tu parles vrai. I know, j'ai 177K. Perfectionniste pour faire un live, mais ça te ralentit de ouf. Chapeau à toi. En fait, ok. Dis-nous ce que tu vas faire. I'm telling you, ok? On commence la semaine prochaine. Je vous le dis d'ici la fin de ce live, ce que je vais faire. Comment tu arrives, Margot, à avoir 177 000 followers et tu me parles de perfectionnisme? Toi, pour moi, tu es typiquement l'exemple, justement, de la personne qui a commencé en n'ayant rien, qui a arrivé à générer un certain capital sympathie autour de soi, jusqu'à avoir 177 000 abonnés, mais tu me parles de perfectionnisme. Comment ça se fait? Bon, bien, j'attends avec impatience. Est-ce qu'il y a une cloche? There is no cloche. C'est là, dans ce live que je vais vous annoncer ce que je fais. Je reviens. Ah, parce que d'après toi, le futur t'appartient. Ma chère amie. Le futur t'appartient. C'est bien. Oui, dis-nous, je suis en tachycardie. Que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? Tu parles français. I know, babe. Mais des fois, il y a de l'achat abonné. Comment ça, de l'achat abonné? There is no cloche. There is no cloche. Cloche pour quoi faire? Pardon, je vais prier. Ah, réseau religieuse, ma chérie, je vais jamais t'empêcher. Va. Va, ensuite reviens. T'inquiète, je vais faire en sorte d'être encore là. Sorry, babe. J'attends toujours. Ouais, mais mégo, vous n'êtes pas assez hypé.
Vous êtes 60 personnes, il n'y a que 10 000 likes. Je suis là, je vous drop des j'aime depuis tout à l'heure. Tout le monde est là, dit que je dis la vérité. Vous tapotez pas de live. Vous voulez que je vous dise la vérité comment? Vous voulez que je vous dise quoi faire comment? Dites-moi. Moi, je suis là, je vous respecte, mais vous ne me respectez pas. On fait comment? Non, mais dites-moi. Dites-moi. Je suis là, je vous respecte. Je vous aide, mais vous ne voulez pas. J'ai pas acheté, je suis là depuis 2020. Non, mais Mia, c'est ce que je dis. Comment ça se fait que tu me dis que tu as du mal à passer en live? Tu es là depuis 2020. Chapeau, ma belle. Vraiment. Mais du coup, comment tu n'arrives pas à passer en live? Et du coup, est-ce que tu arrives à vivre de ton activité? C'est ma question. Avant qu'on arrive à la solution, le pourquoi du comment, qui pense que 5 000 € par mois, c'est un truc de ouf? Genre le chiffre. 5 000 € par mois. Qui pense que c'est un truc de ouf? Je vais vous choquer un peu. Et je vais faire en sorte que vous vous rendiez compte que les chiffres, ça veut rien dire. Qui pense que 5 000 € par mois, genre c'est un truc de ouf? Vous savez ce que c'est 5 000 € par mois? Si on fait 5 000 divisé par 30, ça fait 166,6. Est-ce que ça a l'air d'être un truc de ouf là quand je parle comme ça? Le secteur de la beauté, 5 ans, c'est facilement atteignable. Tellement facile. C'est tellement facile. Non, c'est pas un truc de ouf. Il y en a qui font plus, je pense. Yes, carrément, c'est ouf. Mais après, on doit enlever les charges. Mais je te parle... Bloom sur ces... Tu vas loin. Tu vas même loin. Tu vas très loin. Avant même d'arriver de les charges, machin, là. Ça, c'est... En fait, ça, c'est une mentalité trop francophone. C'est trop français. Vous vous lancez dans des trucs, vous pensez à des options, des trucs, Oh! Les charges, tout ça, là. C'est pas le souci, là, tout de suite. We don't care. Et c'est pour ça que là, je viens avec ce que je viens, là. C'est pour vous débloquer, là. Les charges, tout ça, là. Pour l'instant, je m'en fous. Et tu dois t'en foutre, là, d'ailleurs. Dans un premier temps. J'adore ta manière de parler. Bah, yes, babe. Ok, Mago. Yes, on est là pour ça. Peur, on crée des excuses qui n'existent pas. Clock it, babe. Clock it. Créer des excuses qui n'existent pas. Créer des choses qui n'ont pas de sens. Se poser des questions et aller mélanger qui n'ont absolument pas de sens. Est-ce atteignable à plein temps seulement? Non, je viens de te dire que 5 000 € par mois, si tu travailles à temps plein, c'est sur 30 jours 166,66. Est-ce que ça a l'air d'être un truc de ouf quand je parle comme ça? Je t'ai envoyé un message pour le make-up. Ah oui! Yes, babe. Je t'ai vu, ma chérie. Et je t'ai vu aussi sur Instagram. J'allais te répondre, mais j'ai lancé le live. Je te réponds après. No worries. Oui, la peur, le doute, notre pire ennemi. Et tu doutes et tu as peur de qui, de quoi, par rapport à quoi? Maintenant, c'est ça ma question. C'est bien 166 € par jour. Et vous voulez qu'on aille un peu plus loin? 10 000 € par mois, c'est 333,33 par jour. Est-ce que ça a l'air d'être un truc de ouf? Très honnêtement. Parce que dans mon cas, je ne suis pas à temps plein sur le make-up. Yes, mais t'es pas obligé d'être à temps plein. On est nos propres ennemis. T'as pas idée. T'as pas idée, ma chère. À quel point. Ok? Que vous soyez prestataire dans n'importe quelle activité, n'importe quel domaine, 5K, 10K, it's not a big deal. Ce n'est pas un truc de ouf. Je vous donne un exemple. Tu es make-up artiste, tu proposes des cours d'auto-maquillage. Si tu fais un cours d'auto-maquillage par jour, qu'est-ce que ça donne? Tu mets à 150 ou 170 €. T'en fais 2 par jour. Où est-ce qu'on arrive? Tu proposes des prestations. Moi, Clairville, mes mariés, ne payez jamais en dessous de 1 500 €. Elles viendront dans ce live, elles vous le diront. La seule fois où mes mariés ont payé en dessous de 1 500 €, c'est parce que j'avais fait une offre marketing, une opération marketing. Et mon objectif, c'était juste d'avoir un grand carnet de clientes. That's it. Mes mariés, à la journée, pour m'avoir, moi, Clairville, mon expertise, ma personne, mon temps, c'est 2 500 € minimum quand j'exerçais. Ça a l'air d'être un truc de ouf. 5 000 € par mois, du coup, pour moi, c'est 2 clientes. Is that a big deal? Tu as tellement confiance en toi. Thank you, babe. Ça s'apprend. Pour les 5K, c'est trop vrai. Ah, ta formation, tu l'as fait où? Quelle formation? Quelle formation j'ai fait où? Je fais où ou je vais faire où? T'es trop forte, en fait, il faut viser toujours plus haut. J'ai capté. No, babe. Parce que tu peux viser toujours plus haut. Il n'y a pas de souci.
Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas arriver? Les déplacements aussi, ça change, ça paye. Ouais, mais c'est pas sur ça que tu chiffres, ma chérie. Ça peut être un élément, mais c'est pas sur ça que tu chiffres. Parle-nous de ton parcours. C'est pas le sujet, ma chérie. Pas ce soir. Peut-être un peu plus tard, mais pas ce soir. Mon problème, c'est que j'ai peur que mes prix soient trop élevés. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Coucou Mago, gros bisous. Car sur toi, my sis. Des options que tu chiffres. Ok. Alors que mes résultats sont 10 out of 10. Ok. Donc si tes résultats sont 10 out of 10, t'as peur de qui par rapport à quoi? Tes chiffres, du coup, ils ont un impact. Ils sont trop élevés par rapport à qui et par rapport à quoi? Merci beaucoup, tu débroques des trucs là. I'm there for you, babes. I'm there for you. Je vous ai dit, ce que je ramène en France là, personne ne fait ça. Personne n'est là pour vous dire la vérité parce que la majorité des gens sont égoïstes. La plupart des femmes, la plupart des formatrices sont égoïstes. Beaucoup vont vous dire girls, girl, girls, girl, girl, girl. I'm not a girl, girl. Maybe, right? Mais ce que je vous dis là, personne vous le dit. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que je mens? Est-ce que je mens ou est-ce que je vous dis la vérité? Dites-moi. Et pourtant, moi, on a essayé de m'éteindre. Hein. À un niveau, vous n'avez pas idée. On a essayé de m'éteindre. Le nombre de fois où on a essayé de m'éteindre. Moi, si j'ai décidé de citer des noms, là. Laisse tomber. Laisse tomber. Thank you for the gift, babe. Mais quand, par exemple, tes concurrents proposent un certain prix, on doit te lancer à un nouveau prix. Maintenant, user, ma question, c'est qu'est-ce que tes concurrents ont à avoir avec toi? Tu brilles, my girl. Thank you. I know, babe. Et je veux que vous arriviez à ce niveau-là. Qu'est-ce que vos concurrents ont à voir avec vous? Vous me parlez de prix, pourquoi vous vous basez sur vos concurrents? Moi, mes concurrents, j'en ai rien à foutre. C'est bon ou pas? La seule concurrente que j'ai, c'est moi. Et c'est pas de la frime, c'est pas de l'orgueil quand je parle comme ça. La seule concurrente que j'ai se trouve là, à l'intérieur, là. Ok? Et c'est celle d'hier. Dites-vous bien, là, quand vous me regardez comme ça, mes go qui sont dans mes lives, là, depuis un certain temps, vous voyez bien que la manière dont je vous parle aujourd'hui, c'est pas la même manière dont je vous parlais hier. Est vrai ou faux? Hier, qu'est-ce que je vous disais? On s'améliore à chaque fois. 1%, 1%, 1%, 1%. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que je mens ou est-ce que je dis la vérité? Les concurrents, c'est pas ton problème. Pourquoi tes concurrents seraient un problème? I don't understand. À force de vous concentrer sur les concurrentes là, c'est ça qui fait que vous restez sur place et que vous n'avancez pas. Et je sais de quoi je parle parce que moi-même je suis passée par là. Attention, hein. Vous voyez quand je fais ça, l'index, il pointe là, non? Le pouce, il pointe vers moi, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Autant je vous pointe, autant je me pointe parce que c'est ce que j'ai eu à faire. Preuve que je suis pas là pour vous dire du bullshit et je sais de quoi je parle. Je remonte un peu dans les commentaires. Alors, éteindre, on a tous ces problèmes, c'est bizarre. On ne se base jamais sur son concurrent, il y aura toujours meilleur. On s'en fout qui est meilleur. Moi, dans ma tête, il n'y a pas meilleur que moi. Pourquoi tu vas partir du principe qu'il y a meilleur que toi? Je suis trop au niveau de ouf pour qu'il y ait quelqu'un meilleur que moi. Et vous voyez, quand je parle comme ça, pour beaucoup, ça va être de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil. C'est avoir confiance en soi. Quand tu as confiance en toi, tu n'en as rien à faire de ce qui se passe à gauche, à droite. Pourquoi? Pourquoi? Mais vraiment, en fait, je me focalise sur les autres et du coup, je me trouve pas assez bien. C'est bien, continue alors. Au niveau du marché, ma gauche, je me dis, il faut avoir le même prix. Pourquoi? Purée, vous réagissez comme des hommes, c'est pas possible ça. Alors, tu dis la vérité, c'est la deuxième fois que j'entends cette parole. Ah, oui, c'est l'effet cumulé. Thank you. Alors, attends, je vais montrer des commentaires. Question, par où tu es passé pour proposer des prestations à 1500 €? À ton avis, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai travaillé? Qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à proposer des prestations à 1500 €? La seule chose que j'ai fait, je me suis posé, j'ai évalué mon travail. J'ai évalué mon travail, j'ai évalué ma personne, j'ai dit ok, est-ce que j'estime que ce travail vaut 1500 €? J'ai dit oui, j'ai eu des clientes. Point. Dès lors que j'ai eu la preuve qu'il y avait une cliente qui payait 1500 €, ça veut dire que j'avais cette valeur. C'est tout. C'est le mental qui fait tout, mais j'hésite tellement. I'm here for you, babe. Ton mindset. Ok, les make-up artistes avec plus grande notoriété m'inspirent mes erreurs complexes. Mais c'est très bien. Elle t'inspire. Très bien. Maintenant, si t'as ma question, c'est pourquoi toi, tu ne deviens pas cette make-up artiste avec cette grande notoriété? Pourquoi ça peut pas être toi? Non, aujourd'hui, je suis là pour vous secouer un peu.
Pourquoi ça peut pas être toi? Pourquoi c'est obligé de rester? Pourquoi ce sont toujours les mêmes qui sont obligés de rester à leur place? Pourquoi toi tu n'arrives pas à ce stade-là? Pourquoi tu ne peux pas arriver à prendre ce stade-là, cette place-là? Mago, on travaille dessus, mais je dois travailler sur mes réseaux. Bullshit! Voilà! Bullshit! Bullshit! Tu dois travailler sur tes réseaux. Tes réseaux, c'est la conséquence. Tant que tu ne changes pas ce qui se passe là, tu vas rien faire. Pourquoi? Parce que ton cerveau, on n'a rien à foutre que tu veuilles le meilleur pour toi. Je répète, notre cerveau, on n'a absolument rien à faire de nos objectifs. Quand on dit qu'on va être les meilleurs, notre cerveau, on n'a strictement rien à faire. Notre cerveau, ce qu'il veut, c'est la sécurité et nous garder dans une position de confort. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous emmener vers des choses qu'on sait déjà. Vers des habitudes qu'on a déjà. Exemple, si tu as habitué ton cerveau à procrastiner, par exemple, tu as pris la décision aujourd'hui de créer du contenu. Non, hier, voilà. Hier, tu t'es dit que tu allais créer du contenu. Mais finalement, j'ai la flemme. Ah, j'ai pas envie. Ah, je suis fatiguée. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu postes pas. L'avant-veille, c'était pareil. 10 jours avant, c'était pareil. Tu crois que parce que demain, tu vas te réveiller, tu vas dire, hop, je poste, et ça va arriver? Non. Ma chérie, aujourd'hui pas. En tout cas, tu prends du temps. Laisse-moi te dire que tu prends du temps. Oui, mais en vrai, le mental, il faut aller déloger les croyances limitantes et shifter son subconscient. Clock it, babe. Quoi d'autre? Oui, en vrai, moi aussi, je suis trop sûre de mon travail, mais genre, pour moi, je suis à 40%. Et pourquoi tu passes pas à 100%? Je vais vous dire un truc, mégo. Hein. Et je vais vous dire un truc, parce que je sais qu'ici, il y a beaucoup de religieuses. La procrastination, c'est un péché. Vous êtes au courant ou pas? Je répète, la procrastination, c'est un péché. We're here to support you, you got this. Thank you, babe. Thank you. I hope you're doing good. Actually, I'm on live on TikTok and on Instagram. Thank you. Merci à toi pour ce live. You're welcome. Le temps, moi-même, je suis à un stade où je me demande si je ne dois pas sous-traiter. Sous-traiter quoi? Oui, c'est un péché dans toutes les religions, c'est vrai. Ok, on dirait même que tu vas acheter quelque chose, donc, oups, ça, t'es muté. La procrastination est un péché, mes gars. Vous savez pourquoi c'est un péché? Vous partez du principe que vous avez le pouvoir de votre créateur. Quand vous dites je ferai plus tard, je ferai demain, vous partez du principe que demain vous appartient. Vrai ou faux? Vous partez du principe que dans 5 minutes, vous savez exactement ce qui va se passer. C'est vrai ou c'est faux? Je ferai demain. Aujourd'hui, j'ai pas le temps. J'aurai le temps demain. J'aurai le temps dans une semaine. J'aurai le temps dans un mois. Je vais me lancer dans un an. Je vais me lancer dans... Vous êtes qui? Qui êtes-vous pour vous dire que je vais attendre? Quelle audace! Quelle putain d'audace! Je mens ou est-ce que je dis la vérité? C'est connu. I'm here for that. No worries. Je suis là pour vous. Je vous ai dit, là, vous allez devoir vous réveiller. Comprenez bien quelque chose, mes gars, d'accord? La perfection ne vient qu'avec la pratique. La perfection ne vient qu'avec l'entraînement. Tant que vous ne pratiquez pas, donc tant que vous ne postez pas, tant que vous ne vous montrez pas, tant que vous ne faites pas, il ne va rien se passer. Tu dis la vérité, franchement. I know. Ma soeur, tu ressembles à Kanye la chanteuse. Alright, si tu trouves. Say it true. Vous n'agirez jamais à l'encontre de votre programmation mentale. Votre cerveau ne fera jamais en sorte que vous agissiez à l'encontre de votre programmation mentale. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on vient, on identifie nos causes, on identifie nos problèmes. Dès lors qu'on a identifié tous ces problèmes-là que je viens de vous citer aujourd'hui, on prend la décision de travailler dessus. Et ensuite, on met en place ces nouvelles habitudes. Et quand on met en place ces nouvelles habitudes, on reste dans l'inconfort. Ça va être inconfortable pendant longtemps. Ça va pas être dur. Ça va être inconfortable. Une fois qu'on a réussi à passer la période de l'inconfort, on avance.
À votre avis, je vous pose cette question-là. Qui vous a appris le perfectionnisme? Qui vous a appris le perfectionnisme? Qui vous a appris à avoir peur de la visibilité? Qui vous a appris à avoir peur de vous montrer sur les réseaux sociaux? Qui vous a appris la timidité? Hein? Qui vous a appris tout ça? Je suis justement dans la phase où je crée des nouvelles habitudes pour pouvoir avancer. Ah, crée encore, ma chérie. La famille, yes. On ne pas, on avance, yes. Que nous conseilles-tu pour la procrastination? Quelle organisation? Yeah, beauty, reste jusqu'à la fin du live. Il faut déconstruire les croyances limitantes. Ok, moi ma question c'est maintenant qui vous a appris tout ça? Qui vous a appris tout ça? Qui nous a appris? Parce que je m'inclus, hein, attention. Qui nous a appris tout ça? Parce que tout ça, I'm doing the work. C'est nous-mêmes, pas du tout. Je vais donner un exemple. Un enfant, quand il naît, il est neutre. Vrai ou faux? Il pense rien, il a peur de rien. Regarde les enfants de 2 ans. Personne en vrai. Ah, ça vient d'autres personnes. Ah, personne en vrai, ça vient d'autres personnes. L'entourage, la société, nos propres blessures. Definitely. Regarde un enfant de 2 ans. Tu le mets, regardez bien, hein. Il peut avoir une table à 1 mètre. Il va se débrouiller pour monter sur cette table et il va sauter. Toi, tu as peur parce qu'en tant qu'adulte, tu as eu peur. Tu sais que s'il saute, il va se faire mal. Mais l'enfant, pas son problème. Et tu sais quoi? Il va sauter, il va tomber, il va pleurer, il va se faire mal. Et en général, regardez bien, deux manières de réagir. Soit c'est ne regardez pas pour pas qu'il pleure. Ou alors c'est oh! Et du coup, l'enfant va commencer à pleurer. Ok? Quand l'enfant va commencer à pleurer, qu'est-ce qu'il va comprendre? Si je saute et que je me fais mal, alors je dois avoir peur. Parce que du coup, il faut que je fasse attention la prochaine fois. Mais il va falloir quoi? Répéter. Combien de fois vous devez répéter à vos enfants pour que ça rentre là-dedans? Mais l'enfant, même s'il s'est blessé, même si là il a eu mal, c'est pas encore enregistré dans son cerveau. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauter encore. Imaginez le nombre de fois qu'il a fallu qu'on vous répète ces informations-là. T'es pas assez bien. Tu ne vaux rien. On t'apprend à l'école que pour être bien, tu dois avoir des bonnes notes. Vrai ou faux? C'est le conditionnement-là. Hein? T'es une bonne personne que si tu as de bonnes notes. T'es un bon élève que si tu as de bonnes notes. Vrai ou faux? Dans la vie d'adulte et dans la vie entrepreneuriale, professionnelle, même comment ça se manifeste? People pleasing. Tu vas absolument vouloir tout faire pour plaire aux gens. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir des offres et tu vas baisser tes tarifs. Tu vas être incapable de mettre des tarifs qu'il faut. Des tarifs qu'il faut. Tu vas avoir peur de te montrer. Tu vas avoir peur de ne pas faire assez bien. Je mens parce que je dis la vérité. Tu live jusqu'à quelle heure, ma chérie? J'ai pas d'heure, ma belle. Je vais bientôt couper, même d'ailleurs. Je vais tout même couper. Qu'est-ce qu'on nous a fait? On nous a conditionnés. Qui nous a conditionnés? Nos parents. Tout adulte qui avait autour de nous lorsqu'on était enfant. Okay. Et toute figure d'autorité finalement, j'ai envie de dire. Toute figure d'autorité que nous avions lorsque nous étions enfants. Non, tu dis la stricte vérité, mais ça secoue un peu, mais c'est la vérité. Mais moi, je suis pas là pour vous mettre du beurre. Hein. Je suis pas là pour vous caresser, mes gars. Hein. Je pense que vous m'avez capté. Je vous parle avec amour et tout, il n'y a pas de souci, mais je suis pas là, du coup, pour vous mettre du beurre. Vraiment pas. Pour les 10 minutes que je suis là, ça me fait du bien de t'écouter. Welcome, babe. En tout cas, pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Clairvine. J'ai été make-up artiste pendant plus de 12 ans. Et ce que je fais maintenant, c'est que j'aide les jeunes entrepreneurs à sortir de leur cercle vicieux pour aller vers leur cercle vertueux, ok? Non, nous on aime le côté nombreux, très bien. Vous aimez souffrir. En fait, c'est ça. Depuis hier, là, c'est ce qu'on me dit. Oh, chicote-nous. Oh, secoue-nous. Oh, bah, vous aimez être chicoté. C'est ça, je comprends en fait. Ça va pas du tout. Combien d'entre vous veulent sortir du coup de leur cercle vicieux pour aller vers leur cercle vertueux? Dites-moi, vous voyez, tout à l'heure je vous ai parlé du fait de bégayer. Combien d'entre vous veulent sortir de leur cercle vicieux pour aller vers leur cercle vertueux? Et dites-vous bien une chose, vous n'avez absolument pas besoin d'une nouvelle formation. Et c'est pas ce que je propose. Merci beaucoup pour l'aide. Depuis que je vous suis, j'ai eu le déclic. Donc du coup, tu postes régulièrement, ma belle? Moi, je veux clairement. Ok, I got it. De la même manière qu'on vous a appris à mal vous comporter avec vous-même, de la même manière qu'on vous a appris à être votre pire ennemi, parce que je suis sûre et certaine, là, si je devais rentrer dans votre cerveau, là,
à toutes qui êtes là dans ce live, je suis sûre et certaine que vous passez pas la journée à prononcer des belles et des bonnes paroles envers vous. Est-ce que je mens ou est-ce que je dis la vérité encore une fois? Est-ce que ce sont des paroles d'amour que que vous prononcez envers vous-même? Ou alors vous passez votre journée à vous critiquer? Ou alors vous passez votre journée à vous dire ah, putain, je suis trop bête. Ah, non, machin, etc. Oh, putain, t'es conne. Hein? Qui se parle comme ça? Ah, silence radio là. Oh, putain, t'es trop conne. Hein? Qui se parle comme ça? Là. J'étais comme ça et j'ai appris à garder une cadence, une routine sur les réseaux pratiques que je ne lâche. Et rien ne lâche quoi, hein? Et ne rien lâcher. Ok. Je regarde Mystérieux à la une un tas. Ok, mais pourquoi faire? Bonsoir, hello, tu ressembles. Ok, cool. Moi, je ne suis pas mauvais. Je ne dis pas de mauvaises paroles en mon encontre. T'es sûr de toi? J'avoue, j'aime trop me plaindre, ok? Moi, honnêtement, je le faisais, mais j'ai arrêté, je transforme mes paroles. Very good. Je m'aime d'abord trop. Clock it, babe. I love that for you. Pour me rappeler qui je suis. Ok. Je vais vous dire quelque chose. Parce que c'est vrai que je ne vous ai pas donné cette définition-là en début de live. Il faut être douce avec soi-même. Douce et dur à la fois. En tout cas, je veux cette confiance. Ok. Reste jusque-là. Je vais t'expliquer comment arriver jusque-là. Si j'ai raté, pourquoi? Ok. Ne jamais se déprécier. Never. Je vais vous donner une définition parce que je ne vous l'ai pas donnée tout à l'heure. Le rôle d'un entrepreneur, parce que... Alors, ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Ça, il faut m'expliquer. Pourquoi les prestataires beauté, vous ne vous considérez pas comme des entrepreneurs? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Pourquoi les prestataires beauté, peu importe les prestations que vous proposez, vous ne vous considérez pas comme des entrepreneurs? Est-ce que je peux savoir pourquoi? Je suis dépassée. Dépassée par quoi? J'ai besoin de comprendre. Pourquoi les prestataires beauté, vous ne vous considérez pas comme des entrepreneurs? I need definitely to understand that. Alors moi au début, parce que je me considérais comme tel, mais maintenant... Ok. Ok, très bien. Je ne suis pas encore visible. Et alors? Donc, entrepreneur veut dire visibilité? Entrepreneur veut dire visibilité? C'est ça que tu es en train de me dire là? La plupart des milliardaires sont même pas sur les réseaux sociaux. De quoi je me parle là? La plupart des milliardaires ne sont pas sur les réseaux sociaux. De quelle visibilité vous me parlez là? Je comprends pas. Les autres ne nous prennent pas au sérieux. D'accord, est-ce que toi-même tu te prends au sérieux avant que les autres te prennent au sérieux? Est-ce que toi-même tu te prends au sérieux? Non, mais là, parce que là, vous m'avez demandé de vous chicoter, je vais vous chicoter bien comme il faut. Avant que les autres te prennent au sérieux, est-ce que toi-même tu te prends au sérieux? Et je te pointe du doigt là. La plupart des milliardaires ne sont pas sur le reste. La plupart ne sont pas. Par contre, attention, les réseaux sociaux, on est à l'ère où les réseaux sociaux n'ont jamais généré autant que de milliardaires dans ce monde que là où nous sommes. Oui, tu mens, Delivery Service. Tu sais pourquoi je sais te dire que tu mens? Parce que si tu te prenais vraiment au sérieux, t'en as absolument rien à foutre de qui te prend au sérieux ou pas. Toi, ce qui t'importe, c'est tes clientes. Donc c'est qui les autres qui te prennent pas au sérieux? Dès lors que tes clients te prennent au sérieux, t'en as strictement rien à faire de X ou Y qui te prend pas au sérieux. Donc t'es sûr que tu te prends vraiment au sérieux? Moi je crois pas. I don't think so. Et je sais que c'est pas le cas. Je m'en fous moi des autres. Alors pourquoi tu postes pas tous les jours? Non mais attends. Mégo, quitte à vouloir frimer, quitte à vouloir faire, hein? Est-ce que tu fais les 5 000 € par mois?
Minimum. House of Jamie. Jamani, sorry. Je trouve que c'est les prestataires qui se sous-estiment fort, par exemple, les pays, exemple, je fais. Cocon signature, claque it, babe. T'es trop belle. Thank you. T'es une vraie mentor, hein. I know, babe. Non, pas encore. Ah, ok. Alors, du coup, t'as pas peur du regard des gens, mais tu fais pas encore les 5 000 euros par mois. Ma chérie, si t'as pas peur du regard des gens, les 5 000 euros par mois, tu les as déjà fait depuis. Vous voyez, c'est là où je sais reconnaître les habitudes de chacun. Vous pouvez pas me la faire. Je vous le dis, vous pouvez pas me la faire. Tous nos vices, là, je les connais. Perso, je poste très rarement et j'attends les 5K par mois. Yes, babe. Mais toi, c'est parce que je suis sûre et certaine que si c'est le cas pour toi, c'est parce que tu as une personnalité de dingue. Tu as une confiance en toi de dingue et donc du coup, tu n'as pas besoin de trop poster. Et je me bats encore. Tu te bats avec qui, quand, comment, pourquoi? De ouf, bago comme toi. I know, bro. Clock it, babe. Moi aussi, je suis le genre de personne, j'ai pas besoin de trop poster pour faire du chiffre. Parce que la preuve, hein, mes go, quand vous me regardez là, vous pensez que je suis comment? Donnez-moi juste un mot, d'accord? Un ou deux, comme si vous voulez. Un ou deux mots pour me définir, pour me décrire là, comme je suis devant vous. En 30 secondes, je me suis abonné tellement ton aura est forte. Thank you, babe. Salut sur Instagram. Ah oui, parce que oui, je suis en live sur Instagram aussi. Allez, me suivre là-bas. Je vais dire, je veux atteindre les 5K. Ah oui, mais tu peux. Prestance. Alors, attendez, je rate les commentaires. Alors, prestance motivante, ok. Confident, right. Tu as de la prestance solaire, right. Confiance, assurance, remarquable, charismatique, ok. Meuf, tu fais trop rire, tu shines. Ok. Assurance, détermination, ok. Intelligente, forte, courageuse, ok. Tu as l'air audacieuse et battante, attitude, ok, girl, ok. Vous voyez tout ce que vous dites là? C'est pas pour me saucer. Vous m'avez bien entendu. Est-ce que vous m'avez entendu vous dire merci? Pourquoi je vous dis pas merci? Parce que tout ce que vous voulez dire là, je le sais. Les règles de politesse veulent que je vous dise merci. Donc je vais vous dire merci. Il n'y a pas de souci. Mais je ne vous ai pas attendu pour me décrire. Avoir confiance en soi, c'est ça. C'est me poser devant vous, vous demander de me décrire et attendre que... de voir ce que vous allez dire. Je suis pareil, on me dit hautaine, parce que dans la francophonie, c'est pas normal d'avoir confiance en soi. On fait tout pour que la plupart des femmes n'aient pas confiance en elles. Dites-vous bien une chose, mes go. 80% de la population mondiale manque d'estime de soi. Parmi ces 80%, 90% sont des femmes. Donc évidemment que dès lors que tu as un peu confiance en toi, ma chérie, on va penser que tu es hautaine. Évidemment. Parce qu'on nous a conditionnés pour ne pas avoir confiance en nous. Et qu'est-ce qui nous a conditionnés? La famille, les autorités, toutes les entités. Toutes les entités. Et je dis bien toutes les entités sans exception. La confiance en soi, ma go, j'adhère. Yes, babe, c'est trop vrai. J'ai entendu hautaine toute ma vie. Moi aussi. Alors là, attends, qu'est-ce que tu dis? Alors là, après cela, perso, je vais éclater mes raisons. C'est ce que tu crois, c'est pas vrai. Tu écoutes des podcasts US? Ah non, j'ai pas le temps. Le patriarcat. Ouf! Le patriarcat, c'est un game. Faut jouer avec. Bonsoir. Hello, Rosemont, sur Instagram. J'espère que tu vas bien. Allez, je vais mettre mon manteau de confiance en ça. C'est très bien, mais tu vas pas y arriver, ma chérie. C'est pas pour te décourager que je te dis ça. Je te dis ça parce que ton cerveau est encore trop habitué à ce que tu te critiques et à ce que tu te vois comme le moins que moi. Et je sais ce qu'il en est parce que c'est un taf que j'ai dû faire. C'est possible de connaître la journée de cette balise. Quelle balise? Je poste tellement, mais toujours à 300 vues, malheureusement. Parce que ce que tu postes, ça n'a pas de sens. Les gens n'aiment pas ton contenu. Sorry, not sorry. Tu sais pas poster. C'est pour ça que tu restes dans les 300 vues. Je vous ai dit, hein, moi ce soir là, je suis là pour vous piquer, pour vous chicoter, pour vous secouer. Si vous êtes venu chercher là, qu'on vous sucre un peu là, c'est pas chez moi. Sorry.
Là, vous avez juste de la dopamine. Après, ça va rechuter. On ne change pas du jour au lendemain. Manuela, dis bien, s'il te plaît. Il y aura un replay? Absolument pas. Ah, tu m'as eu. Je sais. Alors, je parlais d'un day in my life dont tu as vu ma... Non, never. Vous me payez pas pour ça, ça va pas ou quoi? Je vous ai dit que je parlerai pas de lifestyle. Combien de fois par semaine faut poster? Combien de clients tu veux? À quel point veux-tu être riche? Riche, pardon. J'aime la chicotte, ça me réveille. Très bien. Alors, sur Instagram, c'est tellement vrai ce que tu dis. I know, babe, I know. Stay there. Bonsoir, les gars. Qu'est-ce qu'il faut poster? Est-ce que tu connais ta clientèle? Mais si on n'a rien à poster, t'as rien à poster parce que tu sais pas à qui tu t'adresses. Pour savoir quoi poster, il faut savoir à qui s'adresser. Dès lors que tu as défini ta clientèle cible, que tu connais sa problématique, tu vas savoir quoi poster. Vous voulez pas faire le taf en fait, c'est tout. Alors attends. Attendez, il faut que je fasse le puzzle TikTok parce que ça fait 1 heure que je suis en live. Ouh, attendez, ils veulent me bloquer mon live. Alors attendez. Hop, voilà. Non, pour changer, ça demande de tuer son ancienne identité et ça ne se fait pas du jour au lendemain. JN, I'm clocking it because girl, je poste une fois par mois sur Instagram mais j'attends c'est le nombre, c'est pas le nombre là, c'est absolument pas. Comment tu attires tes clientes sur les réseaux sociaux? Bah tu postes. Eh, je vais vous dire, il n'y a pas de miracle. Tu postes. Tu postes ce qui va à ta clientèle. Tu postes. Mais tu dois savoir à qui tu t'adresses. En tout cas, je cherche pas à être dans l'entrepreneuriat, mais j'aime bien écouter ta plus-value. Alright, babe. C'est intéressant. Hop, il manque un commentaire. Même avec la clientèle, c'est chaud quand tu débutes et que tu as zéro contenu. On a tous commencé quelque part. En fait, attendez, je descends dans les commentaires, je vais venir sur ça. Je vais être mère foyer plus tard. That's a good thing. Mais avec les hommes d'aujourd'hui, là, ma chérie, tu ferais mieux d'avoir de l'argent qui rentre à gauche, à droite. Hein. Faire un e-book. Non, je vais pas faire de e-book. Tu sais pourquoi, ma chérie? Je vais pas faire de e-book parce que ça servira strictement à rien. Vous avez besoin d'être accompagné pour changer. Mais en fait, pourquoi vous voulez débuter à 100%? Moi, c'est ça que je vous pose comme question. Pourquoi vous voulez commencer à 100%? Pourquoi vous voulez commencer à 100%? Le terme le dit, le mot le dit. Commencer. Commencer. Même dans la Bible. Putain, vous allez me faire citer la Bible. À la Genèse. Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, qu'est-ce qu'il y avait? Rien. Qu'est-ce que Dieu a décidé de faire? Créer le ciel et... Il y avait quoi au début? Il y avait zéro, nada, nothing, walou. Purée. Hey! Pourquoi? Comment vous voulez commencer à 100%? Je comprends pas. C'est les réseaux sociaux, ils vous ont tellement retourné le cerveau. Vous avez pas idée, mes go. Ouais, non, là, ma chérie, je suis cosmopolite, moi. Moi, je suis un citoyen du monde, comme je me dis. Donc, toutes les langues, là, je vais vous dire. Mais c'est pas possible. Vous voulez, en fait, les réseaux sociaux, en fait, hein, je vais vous expliquer quelque chose. Et je comprends totalement ce qui est en train de se passer. Ce qu'il y a, 1, 2, 3, ce qui est en train de se passer. Vous voyez des gens arriver sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup, ils ont acheté les followers. Pour beaucoup, ils ont acheté leur vue. Pour beaucoup, ils ont acheté tout ce qu'ils veulent. Et ils viennent avec des discours, ils vous disent: ah, moi, je fais 10 000 euros par mois. Ah, moi, je fais 12 000 euros par mois. Ah, moi, je fais 20 000 euros par mois. Moi, je fais 50 000 euros par mois. Ils vous vendent des lifestyles qui sont faux. D'accord? Mais vous, comme vous êtes là, vous voyez 30 secondes d'un clip. Vous voyez 1 minute d'un clip, vous pensez que c'est la réalité. Personne n'a commencé en ayant 100%. Moi-même, quand j'ai commencé en étant make-up artiste, j'ai commencé par quoi? Zéro. Zéro. Il faut commencer. Si tu ne commences pas, il ne va rien se passer. Si tu ne fais rien et que tu attends, il ne va rien se passer. Non, j'ai pas de rediffusion. Il n'y a pas de rediffusion sur TikTok. Pitié. Tu fais des accompagnements. Je vais vous en parler à la fin. E-book, ça sert à rien. On a ChatGPT, on n'écoute toujours pas. N'est-ce pas?
Donc, non, non, mais là, vous nécessitez que je me représente quand même, en fait. Vous savez que normalement, ça, c'est censé être un live d'1 heure. J'aurais déjà dû couper depuis longtemps. Mais je me rends compte qu'en fait, que les problématiques sont encore beaucoup plus profondes que ce que je crois. Mais les bases, vous ne les avez pas acquises, en fait. Vraiment pas. La vraie vie, c'est le risque, c'est tout. Il faut se lancer. Alors, je vais te dire quelque chose. Quand on veut, il faut se bouger. Mais c'est pour ça qu'il y a accompagnement, il y a accompagnement. Le propre même d'un entrepreneur, c'est une personne qui prend un risque. Parce que si tu veux le confort, tu vas travailler pour un employeur. Vraiment, c'est la vérité. I know what I'm saying. Que je pense d'avoir un psy. C'est un bon move, tout le monde devrait. Tout le monde devrait aller voir une psy à un moment donné de sa vie. En fait, ouais. En fait, je vais vous expliquer mon parcours. Je vais vous expliquer quelque chose parce que... Vous voyez ce que je fais là? Je voulais même pas le faire. Je vous dis la vérité. Je voulais pas le faire. Moi, me poser devant vous là et vous parler et chercher à débloquer l'identité, j'ai pas envie de dire médiocre, mais petite, dans laquelle on vous a enfermé, dans laquelle on nous a enfermés, c'est pas ce que je voulais faire. Je vous dis la vérité. J'ai un bac+3. J'ai travaillé pour de grandes entreprises de luxe. J'ai lancé des sociétés. J'ai lancé des trucs. J'ai échoué. J'ai recommencé. J'ai échoué. J'ai recommencé. J'ai pas lâché. J'ai repris. M'arrêter sur ma carrière de make-up artiste et écouter ce que Dieu m'a dit depuis un moment que je refusais de faire, je voyais pas l'intérêt. Parce que tout ce que je suis en train de vous expliquer là, pour moi, c'était quelque chose qui était acquis par la majorité des gens. C'est pour ça que je ne parlais pas. T'es belle, take you babe. Mais en fait, non, vous avez besoin d'apprendre. Non, vous avez besoin d'apprendre. On va travailler. We're gonna work. We are going to work on it. Et la première chose, la chose la plus importante sur laquelle nous allons travailler, c'est l'estime de soi. C'est la confiance en soi. L'estime de soi, la confiance en soi, ce sont les éléments les plus importants que vous devez avoir dans votre vie. S'il y a bien une chose que vous devez posséder dans ce monde, tout le reste là, hein, tout ce qui reste là, les sacs, machin, etc., tout ça là, même l'argent, tout ça là, c'est temporaire. On va même pas vous enterrer avec. Par contre, une chose dont on se souviendra, votre présence, votre prestance, la manière dont vous étiez. Donc, la chose sur laquelle on va travailler, c'est reconstruire l'estime que vous avez pour vous. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre la décision... C'est pour ça que j'ai pris la décision de sortir de l'activité de make-up artiste à proprement parler pour me concentrer sur le mindset, sur l'estime de mes ego. Parce que moi, mon objectif, quand je maquillais, c'était pas seulement de maquiller de manière superficielle. Ce que je voulais, c'est que mes ego se sentent en confiance. Qu'elles aient confiance en elles, qu'elles soient sûres d'elles. Une chose que j'ai observée, c'est que la plupart des make-up artistes, peu importe, hein, votre prestataire beauté. Mais là, je ne vais même pas m'arrêter qu'au prestataire beauté. Je vais dire entrepreneur femme de manière générale. Le mental est fucked up. On vous a mis dans des boîtes qui sont petites. On vous a mis dans des cases qui sont trop petites pour vous. Vous devez en sortir, putain. Allez, Yves, bloqué. Toi, je te vois souvent sur mes lives. Tu reviens tout le temps. Blocage. Allez. Pas le temps pour les conneries aujourd'hui. On t'est happy là, confiance en soi. Yes. Les PO dans la beauté. Pas que les PO, tout secteur. Tout secteur, tout domaine. Quand t'as zéro soutien, c'est chaud aussi. Tu veux du soutien de qui? Laïa Studio 92, 9-2, ma belle. Tu veux du soutien de qui? De ton entourage? J'ai fait une vidéo aujourd'hui en plus où je parlais de ça. Tu veux le soutien de qui? De qui tu attends le soutien? Ton entourage? Ton entourage, c'est pas ta cible. Enlevez-vous ça de la tête, mes gars. Hein. Votre entourage n'est pas votre cible. Si votre entourage vous soutient moralement, financièrement et tout ce qui va avec, cool. Thanks God. Mais s'ils ne vous soutiennent pas, ils ne vous doivent rien. C'est toi qui as pris la décision d'aller entreprendre.
Pourquoi ton entourage viendrait te soutenir? En quoi? Et leur soutien, ça veut dire quoi? Qu'ils partagent tes posts? C'est ça que t'appelles soutien? Moi, des gens, j'en ai soutenu. Et je peux taper mon torse comme ça. Des gens, j'en ai soutenu et j'en ai soutenu pour de vrai. Et moi, quand je dis que je soutiens, j'achète. J'achète, je partage, je paye. Ces personnes m'ont respecté. Elles me l'ont rendu. Le soutien, on s'en bat les couilles. En fait, vous parlez comme ça des fois. Ton soutien, c'est ton créateur. C'est ta foi. C'est le Dieu en lequel tu crois. Et toi-même. C'est ces deux choses-là, là. C'est tout. Ton entourage derrière, là. Jette ça. Plus tu vas attendre après ton entourage, ouais, plus tu vas continuer à attendre, ouais. Et attends bien le soutien de ton entourage. Attends. Continue à attendre. Nous tous, là, regardez. Moi, là, j'ai commencé il y a 12 ans. Soutien de mon entourage, oui, ok, ils vont liker, ils vont partager, oui, machin, etc. Il y a même des choses que je peux même pas vous dire en live. Clairement, ton créateur. Babe, let me tell you. Alors, attendez, ici, j'enlève ça. Coucou, chez le... Ça va, mais pas facile. Pourquoi c'est pas facile? C'est pas facile parce que tu as décidé que c'était pas facile. Clarine a une force mentale qui pourra vous faire avancer et je la connais pas. Babe, you know what? Tu sais comment on dit vrai comme reconnaît vrai. Je sais que toi, quand tu es entré dans cette room-là, bref, il y a des choses qu'on peut même pas expliquer en live. But I got you. Thank you, babe. Mais l'entourage ne paye pas. MDR, tu m'as menacé, j'ai compris, je débute dans les cils. Abonnez-vous. Trouvez la clientèle, coucou. Il faut un gros budget pour être prestataire make-up. Non. Non, pas du tout. Vous voulez que je vous explique comment moi j'ai commencé? Je vais vous expliquer. Attendez. J'ai une connaissance, elle poste son business plus sur son WhatsApp que sur ses réseaux sociaux. Tu proposes quoi? Je propose beaucoup de choses. Je vais vous expliquer comment j'ai commencé. Oui, je sais. Pas, mais je te sens, tu vas aller loin dans ce chapitre. Car sur toi, ma chérie. Eh, vous voyez le combat que j'ai pris là? Je voulais pas y être. Hein. Dieu m'est témoin. Dieu lui-même m'est témoin. Hein. J'ai été têtu. Hein. J'ai été têtu. Dieu, ça fait longtemps qu'il me parle hein, et qu'il me dit de faire ce que je fais là. J'ai été têtu, je voulais pas. Mais on est là. On va faire avancer les choses. Comment est-ce que moi j'ai commencé à être make-up artiste? Je me maquillais moi. J'avais une chaîne sur YouTube. D'accord? J'avais une chaîne sur YouTube. Qu'est-ce qui est passé? C'est toutes les tentes, les trucs, et ça coûte. Oprah, reste là ma chérie. C'est Oprah ou Aura? Je suis appelée Oprah. Oui, c'est Oprah. Ok. J'ai commencé sur YouTube. J'avais ma chaîne YouTube. Donc logiquement, quand je me maquillais sur YouTube, I'm sorry babe, j'ai cru que j'avais écorché ton nom et je déteste faire ça. C'est pour ça que je me suis repris. Ok. I'm sorry. Donc, j'avais une chaîne sur YouTube et je me maquillais sur moi, ok? Un jour, j'ai une amie de la famille, du coup, on va dire un peu comme une cousine, vous savez, les Noirs comme on est tous cousins, donc voilà, qui me dit, oui, j'ai une amie et tout qui a besoin d'une prestation, etc. Et I'm like, girl, je vais tellement pas faire ça. Qui va aller maquiller qui, quoi, comment? Et là, je vous parle, c'était il y a 13 ans, 12-13 ans, il y a longtemps. Il y a longtemps, ok? Du coup, elle insiste, je lui dis, ok, si tu veux, je viens, mais j'ai pas les fonds de teint, donc on fait comment? J'ai pas les fonds de teint et tout, on fait comment? Elle me dit, non, t'inquiète et tout. Elle a des fonds de teint, elle se maquille un peu. Juste hier, en fait, c'était la dot, ça s'est mal, enfin, hier, comme il y avait la dot et tout, machin, etc., la maquilleuse, elle l'a foirée. Vous savez, à mon époque, t'étais pas, en fait, il y avait les deux catégories. T'étais pas considérée comme maquilleuse. Tu peux pas être maquilleuse juste prestataire en te lançant comme ça. Pour être maquilleuse, il fallait que tu sois esthéticienne et que tu fasses un CAP, absolument, pour être considérée comme étant une vraie maquilleuse, ok? Et I'm like, girl, je me maquille moi, mais je maquille pas les gens. Elle me dit oui, mais viens et tout, elle a ses fonds de teint, etc., etc., etc. I'm like, ok, pas de souci. Je suis allée, je l'ai maquillée. Ma première prestation, ma première cliente, c'était une mariée. Et je vais jamais l'oublier. Ma première prestation, c'était une mariée. Ok. Donc, je l'ai maquillée. Ensuite, la cousine, mon autre cousine a eu besoin parce qu'elle-même se mariait quelques mois après. Je l'ai maquillée. Ensuite, à l'époque, tu créais ta page sur Facebook. J'ai créé une page sur Facebook. Ensuite, ça a été le bouche à oreille.
Et comment est-ce que j'ai commencé à avoir mon matériel? Eh ben, l'argent que je gagnais, les prestations que je payais, et no shade. Je faisais des prestations à 30 euros. Hein. Je faisais des prestations à 20 balles. Hein. Ma première cliente, là, ma première mariée, je l'ai maquillée gratuit. Parce que je ne savais pas tarifer. Pour moi, en fait, tu ne me parlais pas de tarif à l'époque. Et tous les premiers sous que j'ai fait, j'ai acheté des fonds de teint. J'ai acheté des anti-cernes. J'ai acheté des poudres. Et c'est comme ça que j'ai construit mon kit. Bonsoir, hello Kimia, j'espère que tu vas bien. Arrêtez de vouloir commencer à 100%, commencer petit à petit et investissez petit à petit. Parce que même si aujourd'hui, là, tu as un kit à 100%, qui dit que tu vas percer? Non, mais parce que c'est ça aussi. C'est qui ta clientèle cible? Tu veux maquiller qui? Tu t'adresses à qui? À quoi? Exactement. Comme dit le coupon signature, qui dit que tu auras toutes les carnations à faire. Si tu ne fais pas de la formation et que tu maquilles très rarement toutes les carnations, ça ne sert strictement à rien d'avoir toutes les carnations. Et c'est là où je me rends compte que la plupart des formations, en fait, c'est du bullshit. Normalement, dans les formations, surtout les formations make-up artist, on est censé vous apprendre à faire des mélanges. Toute ma carrière de make-up artist, même aujourd'hui que j'ai arrêté, que je me maquille que moi-même, je mélange. C'est la base de tout. Tu mélanges, tu fais des mix. C'est rare, surtout connaissant le teint, la peau humaine, c'est quasiment impossible que tu arrives à utiliser un seul produit qui va correspondre à une seule carnation. Mais tu commences même pas. Comment tu vas savoir qui est ta clientèle cible? Je vous ai chicoté, hein. Ça va, vous êtes toujours en vie ou pas? Vous êtes toujours en vie ou pas? Est-ce que ça va? Non, je vous ai chicoté comme... Du coup, j'ai mis en place. Parce que là, effectivement, je vous ai parlé de plein de choses, je vous ai aidé, je vous ai, développé plein de choses, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet à proprement parler. J'ai mis en place un programme mentoré sur 4 semaines. Et c'est pour ça que je vous disais que je ne fais pas de formation. Parce que les formations, c'est quoi? C'est vous donner de l'information. C'est vous donner juste, la stratégie, tiens, et puis va-t'en, fais ce que tu as à faire. Non, c'est pas ce que je fais. Ce que je fais, c'est que je vous accompagne pour aller identifier les causes, les réelles causes qui vous empêchent d'arriver à vos objectifs. Ensuite, on déconstruit tout ça. Ensuite, on reconstruit tout ça. Et ensuite, on fait en sorte que vous puissiez rester dans le confort jusqu'à ce que ça devienne votre norme. Et c'est un travail qui demande du temps. Ok? Raison pour laquelle j'ai mis un programme mentoré donc sur 4 semaines. À votre avis, ce programme mentoré sur 4 semaines, dans lequel on va travailler l'estime de soi, avec la confiance en soi et tout ce qui va avec. On va avoir un module entrepreneuriat. Donc, estime de soi, entrepreneuriat, psychologie de vous-même et des clients. Parce que tout à l'heure, quand on m'a dit, je ne sais pas quoi poster, c'est parce que vous ne connaissez pas la psychologie humaine. Donc, il y a ce module-là. Et on a un module réseaux sociaux. À votre avis, à combien est-ce que je dois mettre ce mentorat qui commence la semaine prochaine? Programme mentoré sur 4 semaines. À votre avis, à combien est-ce que je dois le mettre? À chaque fois que je regarde ton live, je faisais comme ça. Thank you, mais tu mens, c'est la première fois que je fais un live sur Instagram. Pourquoi tu mens comme ça? On a envie, mais un peu chicoté. C'est très bien. 1005, qui d'autre? Déjà, qui veut participer à ce mentorat? Déjà, commençons par là. Qui veut participer? Avant de parler de tarifs. Qui veut participer? Et ensuite, annoncez-moi le tarif. 4 semaines tous les jours? Non, 4 semaines pas tous les jours. Vous devez travailler à côté. Je ne peux pas vous prendre tous les jours, c'est impossible. Rose, elle rigole. J'ai pas suivi, désolé. C'est un diplôme et une certification. Enfin, c'est trop français. Pourquoi tu veux un diplôme? Pourquoi tu veux une certification? Un diplôme et une certification par rapport à quoi? Je t'aide à sortir de ton cercle vicieux. Donc, de quelle certification tu me parles là? Et là, je m'adresse à tout le monde. Que tu sois prothésiste ongulaire, make-up artiste, peu importe ce que tu...
Il y a zéro certification. Beaucoup de milliardaires n'ont pas de diplôme. Ma chérie, tell them, please. Dis-leur, s'il te plaît. Donc, je réexplique. Le programme mentoré, c'est un accompagnement sur 4 semaines, d'accord? C'est un accompagnement sur 4 semaines. Chaque semaine, on a entre 1 et 2 réunions par semaine. 1 ou 2 cours même, j'ai envie de vous dire, par semaine. On travaille l'état d'esprit, on va travailler l'estime de soi, on va travailler la psychologie humaine, la vôtre et celle de vos clients. Pour aller les chercher, comme ça, vous allez savoir exactement ce que vous allez poster. On va travailler un module entrepreneuriat, parce que visiblement, vous ne savez pas ce que c'est et il faut vous aider par rapport à ça. Et il y a un module réseaux sociaux. À votre avis, à combien est ce programme mentoré sur 4 semaines? Sachant que c'est moi qui dépense chacun des cours. Si on devait avoir un certificat parce qu'on a confiance en soi. Non mais vraiment. À votre avis, à combien est ce programme mentoré? Déjà, qui veut entrer et ensuite, à combien est-il? 4 semaines. Ça dure 4 semaines. Dis-moi, Lily, tu as l'argent, ma belle. Alors, Lily, tu as l'argent. Rose dit 401K. Ma chérie, t'es une petite joueuse. Bigot, Mike Zuckerberg, François Pinault, Amancia Ortega, Bernard Arnault, il a. J'allais dire Bernard Arnault, il n'est pas dit, mais il est diplômé. 490 €, jamais de la vie. Ça, 490 €, c'est si je vous balance une formation bullshit et vous suivez les vidéos juste comme ça. Moi, je vous enseigne, je suis à votre disposition pendant 4 semaines. J'ai entre 3000, 4000 car c'est du mentorat. Yeah. 990, 2000, ok, 5K. Vous avez les tales, hein. Vous avez l'argent, mes gars. 1990. Ok. Le tarif de base de ce programme mentoré. Alors, attends. Non, je veux dire, l'entretien en cours, c'est 1 heure, 3 heures par exemple. Est-ce qu'il y aura des supports? Il n'y a pas de support. Le support, c'est tout ce que je vais vous apprendre. C'est en ligne. Ok. Il n'y aura pas de support. Le seul support que vous aurez là, c'est la diffusion qui se fera en live et les rediffusions. Vous devrez prendre des notes et vous devrez allumer vos micros. Parce que oui, je ne vais pas juste vous enseigner comme ça là. Vous devrez allumer vos micros, je vais vous poser des questions parce que je dois vous aider à cibler vos problématiques précises. En 4 semaines, donc c'est une heure sur 60 heures. Toi, tu vas chez quel psy qui te prend 60 €? Pas cher, hein? Psy, 60 €? 100K comme l'objectif, c'est atteindre les 5K. Atteindre les 5K, je voulais dire. Ah, ok, I got you, babe. Mais non. Je vais pas vous faire payer 5K pour que vous atteigniez les 5K. Parce qu'en plus, mon objectif, c'est même pas que vous atteigniez les 5K. Hein. 5K, c'est parce que j'en parle comme ça, parce que je sais que de manière générale, les 5K, vous les atteignez pas. Mais mon objectif, très sincèrement, c'est que vous fassiez très rapidement les 10 000 € par mois. Et je vous le dis. Hors de question que vous restiez à 5K. Dans le monde dans lequel on est là, 2026, 5K, ça se fume très vite. Hein. 1990, 2500. Ok, 1500 parce que j'ai pas d'argent. Ok, girl. Que aux alentours de ça, j'ai atteint 10K en janvier. Ça 10 ans de marche, je sais pas. Girl. Clock it. Mais toi, Coco Signature, je sais que toi, t'es une vraie. T'es une vraie. Mon KG, je vais te dire quelque chose, ma chérie, tu poses trop de questions. T'es pas prête à rentrer. Tu doutes trop. Et la manière dont tu poses des questions, là, tu veux pas rentrer dans mon mentorat et c'est ok. Parce que les personnes qui sont rentrées dans mon mentorat, là, ne doutent pas de la valeur de tout ce qu'elles vont apprendre là-dedans, de tout ce qu'elles vont avoir. Toutes les questions que tu te poses, attention, je suis pas en train de te shade, hein. Je suis pas en train de te jeter la pierre, pas du tout. Je dis juste que là, la manière dont tu es en train de poser tes questions, etc., ça montre que tu doutes de la valeur de ce que je peux apporter. Donc, comme ça doute, ce n'est pas un problème. Ne rentre pas. Vraiment, j'insiste. Parce que les personnes que je veux dans mes mentorats, c'est des personnes qui sont prêtes à évoluer, des personnes qui sont prêtes à avancer. Donc si là, déjà, tu me vois et que tu doutes de ma parole et que tu doutes de la valeur que j'ai à apporter, don't come to me. Don't come. It's alright. Parce que je ne peux pas aider tout le monde et ça, j'en suis consciente. Vous voyez? Moi, je ne suis pas comme les on va dire même, je sais même pas, vos influenceurs bullshit là qui vont venir, oui, je veux ton argent, je veux ton argent. Je veux pas l'argent de tout le monde, moi. C'est pas ça qui m'intéresse.
Parce que pour beaucoup, vous pensez que vous allez juste claquer des doigts et que vous allez arriver à atteindre vos objectifs. C'est pas ce qui va se passer, je vous le dis déjà. Je pense que vous avez capté là la manière dont je suis en train de vous parler, que je vais vous brosser. Je pense que vous êtes consciente, vous avez capté. Ça commence quand? Ça commence la semaine prochaine. Normalement, je devais commencer mercredi, mais on commencera jeudi. Le live ne peut pas avoir de temps défini, ma chérie. Ah, ma belle terre, là. C'est des journées entières? Jamais. Tu dois travailler aussi, ma chérie. Je t'apprends, tu guéris de ton côté, tu guéris avec moi en travaillant de mon côté, mais derrière, tu dois aller travailler. Je peux pas te prendre toute la journée. Si je te prends toute la journée, comment tu travailles, comment tu fais de l'argent? Impossible, babe. T'as raison de ne pas accepter tout le monde. Je peux pas, surtout. Avoir de l'humilité, c'est ça aussi. Je suis pas en capacité de sauver tout le monde. I can't. Je peux pas. Je veux bien en savoir plus, je viens d'arriver. Ma belle, tu arrives à la fin. Mais du coup, je vais expliquer. Donc là, j'ai mis un programme mentoré sur 4 semaines dans lequel on va déconstruire votre identité actuelle pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Comprenez bien une chose, vous n'avez pas besoin d'une nouvelle formation, vous avez besoin de vous faire accompagner. Vous avez besoin d'un coach, d'une mentor pour pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs. De la même manière qu'on vous a appris à marcher, de la même manière qu'on vous a appris à écrire, on doit vous apprendre à déconstruire vos croyances limitantes pour pouvoir en mettre en place des nouvelles. Et vous aider ensuite à rester régulière pour pouvoir atteindre vos objectifs. Est-ce que tu as des formations sur le plan santé mentale ou tu te bases juste sur ton vécu, etc. Ma chérie, t'as pas idée de tout ce que je fais. Faut que c'était déjà quelqu'un qui est prêt à un minimum de motivation, le reste tu t'en charges. Absolument. Je peux aider que quelqu'un qui est prêt à s'aider. Je peux encourager que quelqu'un qui est prêt à s'encourager, qui est prêt à s'encourager. Je peux conseiller que quelqu'un qui est prêt à écouter les conseils. Je peux pas conseiller tout le monde. Ok. Donc là, tout à l'heure, on a parlé du programme mentoré. Je vous avais annoncé certains tarifs. Le tarif de base. D'accord, mais c'est beaucoup, mais sans formation, c'est-à-dire, c'est à partir de nos connaissances. Moi, j'ai pas eu besoin de formation pour devenir make-up artiste. Dis-nous le prix, please et les conditions, c'est ça. Il y a Beauty, elle en peut plus. Elle est là, comme ça. Je veux rentrer. Ok. On va faire un name de price. Le tarif de cette formation de base, c'est pour les 4 semaines, et c'est juste pour le début, c'est normalement 2800 €. Normalement. Attention, j'ai bien dit normalement. Merci Emmanuel. Merci Marie-Ange. Mais ce n'est pas le prix qui va vous être accordé ce soir. À votre avis, à combien du coup on met le programme mentoré offre ce soir? Offre pour ce soir est valable uniquement ce soir. Commencer sa formation mentale, mais j'ai vécu. Ensuite, je me suis formée. Absolument. 2200. 2200, non. 1008, 1005. Pour ce soir. Uniquement pour ce soir. Marie-Ange, tu connais pas le sujet, tu peux jamais dire. Si tu m'as écouté durant tout cela, tu peux jamais dire 220 €. L'euro, juste ce soir, 900 € à midi, 1000 €. Ok. 1000 €. Ok. Question. Qui est prêt à rentrer ce soir? Là, maintenant. Qui est prêt à rentrer dans le programme mentoré? Là, maintenant, à l'instant où je parle. Qui est prêt à changer de vie? Qui est prêt à sortir de ce cercle vicieux pour rentrer dans le cercle vertueux? Vous voyez? Tout à l'heure, je vous ai dit que je bégayais. Si j'étais débutante, j'allais rentrer fort. Mago, toi, t'as pas besoin de moi, toi. T'as pas besoin de moi. Toi, t'as pas besoin de moi. Même si tu me disais que tu voulais rentrer, je te jure que j'allais pas t'accepter. T'as pas besoin de moi. Qui est prêt à rentrer ce soir déjà? Ah non, faut parler français, mes gars. Faut parler français. Là, on est là, on a dit que, et tout. Qui est prêt à rentrer ce soir? C'est intéressant. Ma chérie, le but n'est pas que ce soit intéressant. Le but, c'est que tu arrives à générer ça, là, au moins, tous les mois. J'attends le prix et la facilité de paiement. Ok.
Si, quand tu réfléchis une fois seulement. Je signe où? Ok. Possible avec un CDI à côté? Et j'ai travaillé la majorité de ma carrière en étant en 39. Et même à un moment donné, comme je travaillais en Suisse, j'étais à 42 minimum, voire 45 heures par semaine. Quand vous voulez, vous pouvez. Je serai rentrée ce soir. Je serai pas prête. Ah là là! Vous savez pourquoi je rigole? Tu vois, il y a Beauty, ce que tu viens de dire, je me moque pas de toi. Attention, je ne me moque pas de toi, pas du tout. Ce que tu viens de me dire me montre que tu n'es pas réellement prête. Parce que si tu es prête, peu importe ce que je vais te dire, peu importe ce que je vais annoncer, et sachant que là, je vous ai dit, on fait une offre pour ce soir. Qu'est-ce que t'en sais que tes moyens financiers sont prêts ou sont pas prêts? Qu'est-ce que t'en sais? Ai-je proposé quelque chose? Ai-je annoncé quelque chose? Je vous ai juste dit que le tarif de base de ce programme mentoré, c'est 2800 €. Ai-je encore dit quelque chose? Donc pourquoi tu me dis tout de suite que tu n'as pas les moyens? Je comprends pas. Et pourtant, si j'ai bien suivi, tu es prête à changer là, tout de suite. Il faut penser long terme, pas court terme. Manuela, ma belle, laisse. Vous voyez les personnes qui vont rentrer dans mon mentorat, je vais tellement retourner vos cerveaux. Vous allez vous rendre compte et vous allez vous dire, en fait, Clairvine, dans le public, t'es douce. Soyez prêts déjà. Hein. Vous allez me dire, en fait, ouais, Clairvine, dans le public, t'es douce. On parle de votre fille, pas d'un sac Chanel. Tell them, girl. Non, mais, parce que là, la manière dont vous êtes en train de parler, la manière dont vous êtes en train de dire les choses, là, et l'élite que je vais créer, là, la manière dont je vais retourner vos cerveaux, vous-même, vous n'êtes pas prête. On a appris qu'on peut participer. Il faut que je vois si vous avez accès à la plateforme. Mais normalement, mais oui, si, vous pouvez participer. Bien sûr, il n'y a pas de raison parce que c'est en ligne. C'est en ligne, c'est juste les plateformes que je vais utiliser qui seront différentes. Mais c'est complètement ok. T'es en train de nous rendre folle. Je vous rends pas folle, je suis là pour vous. Ah là là, non mais j'ai la vision donc je comprends. Ok, sans suivi, c'est quoi exactement? Ok, t'es en train de nous rendre folle, je suis venue après, mais là c'est pour attendre le montant mentionné. Aurélie, c'est quoi ton activité? Pour moi, j'ai fait 2 shootings et un troisième pour le moment. C'est en ligne, ma belle. C'est genre un séminaire, c'est plus profond que ça. C'est pas un séminaire. C'est un accompagnement. Je vous suis, je vous colle au basque. Jusqu'à ce que vous changiez. Je déconstruis vos cerveaux pour en faire de nouveaux cerveaux. Bois, ma chérie, tu as trop parlé. Ma chérie, je bois même, vous m'autorisez même pas à boire, moi-même je bois. C'est bien ce qui est rediff. Moi, il n'y avait pas de rediff. Non, il y aura rediffusion. Tout le monde ne peut pas être disponible à tout le temps. C'est du coaching. C'est pas du coaching. Si c'était du coaching, en fait, je te délivre juste l'information puis démerde-toi avec. C'est pas ce que je fais. C'est plus profond que ça. Bon, le prix, s'il vous plaît, on signe où? Ah, Mon activité, je fais que des formations, mais j'ai pas vraiment débuté. Ah, Aurélie, tu dois commencer chez nous alors. Tu veux faire quoi? Ok. Prix, tarif valable ce soir et uniquement ce soir. Je répète, il est 23h12. Donc, tarif valable uniquement jusqu'à minuit. Après minuit, m'en fous, rentrez pas. C'est que vous n'êtes pas sérieux, c'est que vous n'êtes pas prête. Ok? Uniquement pour ce soir. 2 possibilités de paiement. Qui dit 2 possibilités? 2 tarifs différents. Ok? Pour les personnes qui rentrent ce soir, et uniquement ce soir, et qui payent cash en une fois ce soir, et je vous envoie le lien et vous payez directement. Si vous rentrez ce soir, le mentorat, vous l'avez en paiement en une fois à 850 €. Pour 4 semaines d'accompagnement. Et j'ai jamais fait ça. Pour les personnes qui veulent la facilité de paiement, je peux malheureusement pas faire autrement parce que les liens sont déjà créés, je peux pas en créer d'autres.
pour, hop, la facilité de paiement, c'est 1005 et vous avez la possibilité de payer via PayPal ou via Klarna. Si c'est Klarna, c'est en 3 fois. Et si c'est via PayPal, c'est en 4 fois. Pour ce faire, qu'est-ce qu'elle a dit? On dirait les helmets, tu vois, c'est ça. Vous êtes trop drôle. Je trouve que c'est tellement rien avec la valeur que tu donnes. Je sais. Mais c'est parce que je veux aider un maximum de personnes là sur cette première édition. Ok? Donc je répète. Pour les personnes qui sont prêtes à rentrer ce soir, uniquement ce soir, 850 euros. Et vous payez cash. Je rigole même pas. Pour les personnes qui veulent payer en plusieurs fois, c'est 1005. Vous avez soit Klarna, soit TikTok, soit PayPal. Je sais que vous attendiez à plus. C'est pour ça que j'ai dit que je vais vous choquer ce soir. C'est parce que je veux qu'un maximum de personnes sortent de ces cercles vicieux. Je vais vous dire une chose, les filles. Ce que je fais là, personne ne le fait en France. Thank you, Rose. Ce que je fais là, personne ne le fait encore dans la sphère francophone. Les gens sont trop égoïstes pour faire ce que je fais. Les gens sont trop égoïstes pour faire ce que je vais faire là. Pour vous sortir de ce cercle vicieux et vous faire rentrer dans le cercle vertueux dans lequel vous allez devoir rentrer là, après. Saisissez l'opportunité. Une fois, pas deux. Je vous assure que ce que je fais là ce soir, dites-vous bien une chose, hein, je voulais même pas faire de live ce soir. Je suis crevée, je suis dans la semaine où je vais avoir mes règles. Enfin, j'ai autre chose à faire, j'ai pas envie. J'ai envie de dormir, je suis fatiguée. Mais comment est-ce que je peux enseigner la discipline si moi-même je me discipline pas? Je peux vous guider que si moi je fais ce que je vous dis de faire. Je peux vous enseigner à faire certaines choses que uniquement si moi aussi je les fais. Sinon, ça n'a aucun sens. Tu feras ce mentorat qu'une fois dans l'année. Ya Beauty, t'es Dieu? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure sur la procrastination? Est-ce que tu es Dieu? Quand tu me poses la question si je le ferai plusieurs fois dans l'année, est-ce que moi je sais si je serai en vie dans plusieurs fois là dans l'année? Vous devez changer d'état d'esprit, mégo. Vous devez changer de mentalité, mégo. Je sais qu'on vous a conditionné pour penser comme ça. Qu'on nous a conditionné pour penser comme ça. Pour penser petit. Pour penser qu'on doit attendre. Pour, ouais, soi-disant, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je sais qu'on a été conditionné pour ça. Mais vous devez sortir de là, putain. Vous me faites jurer, hein. Carrément. Vous devez sortir de là. C'est pas des questions que vous devez vous poser. Que j'en fasse plusieurs fois, que je fasse pas plusieurs fois, c'est pas la question. La question, c'est là, tout de suite, est-ce que toi, tu es prête à sortir de ce cercle vicieux, oui ou non? C'est tout. Maniela, tu parles de demain dans 5 minutes même. Aucune idée. Je vous pique, je sais. Je suis virulente, un peu, je sais. C'est pour votre bien. J'ai pris l'initiative de parler comme personne ne parle. Parce que si je ne viens pas le faire, personne ne va le faire. Quels seraient les jours et heures de formation, s'il vous plaît? Ça, c'est pas la question que tu dois te poser, ma belle. Il y aura des replays quoi qu'il arrive. Il y aura des replays quoi qu'il arrive. C'est pas une formation. C'est ça que je vous répète. C'est pas une formation. Avec tout ce que je viens d'annoncer, qui est prête à saisir l'opportunité ce soir? Dites-moi, moi, et je vous explique comment faire pour réserver. Qui est prête à rentrer ce soir? Clairvine, je t'aime, je t'assure.
j'ai pas suivi. Nabou, qu'est-ce que tu fais? Quelle activité tu as? C'est quoi alors, je viens d'arriver? Qu'est-ce que vous avez comme activité déjà? Est-ce que vous êtes des entrepreneurs pour commencer? Qui veut rentrer dans le programme Entouré là aujourd'hui? Publicité digitale, je te raconte pas ça, mon frère, ok, je travaille de nuit, est-ce compatible? Totalement. Oui. Moi en santé, mais en santé mentale. Ami, je vais pas faire de formation technique. Tu veux faire les 5 000 € par mois? Oui ou non? C'est tout. Vous vous doutez trop, vous vous posez trop de questions. Je suis pas là pour te faire une formation dans la santé mentale. Peu importe. D'ailleurs, tu sais quoi? Je vais vous dire quelque chose en réalité. Je vous ai parlé des prestataires de beauté parce que c'est la carrière que j'ai exercée pendant le plus longtemps. Mais je peux gérer n'importe quel entrepreneur. Peu importe le domaine. Peu importe le secteur. Est-ce qu'il y aura de l'automaquillage? Bah non, c'est pas pour ça. Donc ne rentre pas à Queenbee parce que c'est pas pour ça. Ok. Pardon, faut pas m'engueuler. Non, je vous... Eh, ça fait 1h30 que je suis en train de vous engueuler là. T'es fatiguée du fait que je t'engueule? T'as encore rien vu, ma belle. Je t'embrasse, ma belle. Bisous, bonne soirée. God bless you. God bless you, babe. Car sur toi, ma chaîne. Instagram, see you soon. Et je vais devoir couper le live sur Instagram. Ok?